Bonjour les Wargamers et bienvenue sur Wargamer Arena TV. Moi c'est Mika et aujourd'hui je joue mon BT de cœur, les Soul Blight Cavalry. Bonjour, moi c'est Arkadim et aujourd'hui je joue Skaven du clan Skryre. Avant toute chose et avant de vous présenter nos listes, je souhaitais remercier infiniment la société Crank Wargame qui est un nouveau partenaire de la chaîne, qui nous a envoyé un tapis recto verso qui est vraiment magnifique avec une partie lave et une partie hiver neige. Le tapis c'est le Lava Winter que je vous laisse découvrir ici en vidéo et ça nous fait super plaisir d'engager ce partenariat avec eux. C'est une boutique de très bonne firme, de très bonne qualité, qui fabrique que des tapis en néoprène, donc le meilleur de la qualité que l'on puisse avoir aujourd'hui en tapis. Ça va nous apporter plusieurs avantages de jouer sur ce genre de tapis, comme le fait que ça soit antidérapant, qu'il n'y ait pas de plis, que ça soit waterproof, ou encore et simplement que ça limite les bruits des dés. Je pense que c'est vos femmes qui vont vous remercier si vous jouez sur un tapis néoprène au quotidien. Crank Wargame est donc le premier fabricant, il me semble, de tapis néoprène en France. Ils sont basés dans le sud de la France et en plus ils vous permettent de payer en 4 fois leur tapis. Donc super agréable pour pouvoir payer des tapis de qualité comme ça. Je vous invite vraiment à découvrir tout ça, je mets les liens en description et on se retrouve tout de suite pour la présentation des listes en détail. Et encore merci beaucoup. Les Skaven, on ne les voit pas souvent, alors je vais les présenter un petit peu. Ils ont plusieurs règles. La première, qu'on verra pas beaucoup, c'est qu'ils ont de la force venant du nombre. Mais moi, comme j'ai tout compris en jouant Skaven, je joue MSU, donc j'aurai pas de nombre. Donc on verra pas trop. Ensuite, comme ce sont des lâches, les personnages qui ne sont pas des héros bénéficient du attention messire, que ce soit au tir comme au corps à corps. Enfin, comme ce sont de vrais lâches, et qu'on vaut mieux un lâche vivant qu'un héros mort, ils ont la capacité, les héros, quand c'est à leur tour de s'activer pour combattre, de se désengager et de fuir. Chez les Skryre, il y a une allégeance particulière qui s'appelle la pépite de Malpierre. Donc je vais en tirer au hasard combien j'en ai pour toute la partie. Elles peuvent être utilisées à la phase de héros pour permettre de relancer un jet de sort ou de dispel. Elles peuvent être utilisées en phase de tir pour redonner un bonus au dommage à 3 unités Skryre à 13 pouces du héros qui l'utilise. Et enfin, elles peuvent être utilisées au corps à corps pour permettre de relancer les jets de touche du héros au combat. Petit bémol, la Malpierre c'est toxique et donc à chaque fois que j'utilise une pépite, je dois lancer un dé à la fin de la phase et sur un 1, le héros qui l'a utilisé subira un des 3 blessures mortelles. Enfin, mon général est Master Clan, celui qui gère tous les clans, pas spécialement Skryre. Et sa capacité spéciale à tous les Master Clans, c'est qu'à chaque fois qu'il va utiliser un point de commandement, je lance un dé et sur un 5+, je gagne un point de commandement. L'armée du clan Skryre mise sur ses machines de guerre à longue distance pour détruire l'ennemi. J'ai donc opté pour un bataillon one drop qui me permettra peut-être de choisir qui commence ou pas le premier tour. C'est un peu le tour de mes petites aptitudes de petit rat, on verra la suite après. Mon armée est menée par un Verminlord Wapsir, qui est un démon du rat cornu. C'est avant tout un monstre, mais surtout un bon totem. C'est un sorcier de niveau 2 qui permet de lancer un sort choisi au hasard et surtout son sort spécial qui permet sur un 8 de choisir une unité ennemie à 26 pouces et de lui faire subir un des 6 blessures mortelles, mais surtout qui divisera par 2 ses jets de course et de charge jusqu'à ma prochaine phase des héros et aussi de lui couper le mot-clé vol. Sa puissance vient de sa capacité de grand manipulateur qui permet sur un 3+ au début de ma phase de héros de récupérer un CP supplémentaire.
Pour augmenter sa protection, il est protégé par le raccord nu, il a donc une Feel No Pain à 5+. Enfin, son aptitude de commandement lui permet d'immuniser à la braverie toutes les unités Skaven qui sont entièrement à 26 pouces de lui lors de la phase de déroute. Et son trait de seigneur de guerre me permet, à chaque fois que mon adversaire génère un point de commandement, de lui voler sur du 6. Poursuivons sur les héros, ce seront les deux mêmes, ce seront les frères Minus et Cortex, deux Warlocks bombardiers qui ont une très jolie arme de tir qui porte à 18 pouces et qui peut faire des 6 dommages, voire plus en prenant des risques. Ce sont tous les deux des sorciers de niveau 1 qui ont un sort qui permet de faire un des 3 blessures mortelles ou, si je le veux, des 6 blessures mortelles, mais encore une fois, il y a des risques. Et ils sont tous les deux équipés du sort More Warp Power, un petit sort très sympathique qui permet de se lancer sur du 6 à Woolly Within 12 pouces. Et l'unité ciblée relancera l'intégralité de ses jets de touche et de ses jets de blessure jusqu'à ma prochaine phase de héros. Petit bémol, à la fin de la phase de héros suivante, l'unité subira un des 3 blessures mortelles. Mais bon, on n'a rien sans rien. Et l'un des deux bombardiers, Cortex, le plus intelligent, aura le Vingerdust Injector qui me permet, à la phase de héros, de désigner une unité à 12 pouces qui aura +1 à sa course, +1 à sa charge et +1 pour tirer jusqu'à la prochaine phase de héros, mais qui, hélas, subira également un des 3 blessures mortelles parce que le dopage, c'est pas bien. Ensuite, en Battle Line, j'ai deux unités de 10 acolytes Skryr qui sont des boucliers vivants, mais il ne faut pas trop le dire, donc on va dire que ce sont des gens qui font des expériences sur le champ de bataille. Ils ont des petits globes empoisonnés qui portent à 8 pouces et qui font des 3 dommages après avoir été touché sur du 4+, blessé sur du 4+, et un -2 de rend. Si mon adversaire est très nombreux, le gaz est très létal et donc j'ai +1 pour toucher si mon adversaire a plus de 10 figurines dans son unité. Et enfin, cette unité peut courir et lancer ses globes empoisonnés tout de même. J'ai une unité de 6 Stormfiend, des rats ogres géants dopés surarmés. Ce sont des gros monstres qui sont équipés de 2 canons Ratling qui ont une portée de 12 pouces, qui font 3 d6 attaques, qui ont une range de 1 et des dommages 1. J'ai aussi 2 lance-globes qui ont 24 pouces de portée, 3 attaques, une range de 3 et font des 3 dommages, et qui ont la règle spéciale de ne pas avoir besoin de ligne de vue pour prendre quelqu'un pour cible. Enfin, au corps à corps, j'ai des chocs gantelets qui ont 4 attaques, traîne -1, dégâts 2, et qui ont la règle spéciale suivante. Si je fais un 6 pour toucher, je fais un des 6 touches supplémentaires. Pour accompagner mes acolytes, j'ai des lance-feu, 2 petits Skaven très motivés avec un gros lance-flamme. Comment ça marche? C'est très simple. Quand je dois faire une attaque avec mon lance-feu lors de la phase de tir ou toute autre phase, je désigne une cible. Je lance un dé pour toute figurine présente à 8 pouces de mon lance-feu de cette unité et je lance un dé. Sur ce 4+, j'inflige une blessure mortelle. Le point rigolo, c'est qu'on peut virer le limitateur et dans ce cas-là, je lancerai 2 dés par figurine, chaque 4+ faisant une blessure mortelle, mais à la fin du tir, je lance un dé et sur un 1 ou un 2, mon lance-feu mourra dans d'atroces souffrances. Et enfin, en artillerie, j'ai 6 Jesai qui ont une portée de 30 pouces, qui font une attaque, qui touchent sur du 4, blessent sur du 3, ont une raid de -2 et dégâts 2. S'ils ne se sont pas déplacés, ils peuvent relancer les jets pour toucher. Et chaque jet pour toucher arrête la séquence de tir et inflige directement 2 blessures mortelles à l'adversaire, des bébés long strike. Et enfin, en terrain, j'ai les Gnoll, 3 Gnoll qui doivent être déployés à 8 pouces des bords de table et à plus de 18 pouces les uns des autres, qui me permettent d'avoir des bonus pour lancer mes sorts. Et surtout, si un héros est à 1 pouce d'un Gnoll, je peux m'en servir comme téléporteur et téléporter une seule unité qui doit être à 6 pouces du Gnoll pour la rediriger vers un autre Gnoll où elle devra se déployer entièrement à 6 du nouveau Gnoll et à 9 pouces de tout adversaire. Je vais avoir pour cette partie une multitude de traits de bataille qui sont super intéressants. Le premier, c'est de pouvoir placer 4 fosses communes sur le champ de bataille. Elles vont m'apporter plusieurs bonus et notamment le fait de pouvoir ramener une unité à la vie à moitié effectif, entièrement à 12 pouces d'aile. Et les autres bonus, vous le verrez pendant la partie. Le second bonus, c'est les faveurs de Shaiish. Donc une fois que je vais lancer un sort avec une valeur non modifiée de 9 ou plus, ce sort va pouvoir être immédiatement relancé une seconde fois, que ce soit sur notre cible choisie ou sur une autre cible.
On remarquera quand même qu'il y a certains sorts dans le domaine, comme les ailes d'améthystine, qui ne peuvent pas en bénéficier. Toutes mes unités entièrement à 12 pouces d'un héros ou d'une fosse commune vont bénéficier d'une protection à 6, la fameuse protection des morts vivants. Et enfin, je vais pouvoir ressusciter des figurines autour de mes héros sur le champ de bataille en début de phase de héros. Mes unités vont aussi insuffler la peur chez l'adversaire et vont donner un malus de -20 à -2 à la bravoure. Et enfin, dernier trait de bataille qui est super intéressant et qui est parvenu à travers le White Dwarf il y a 2 mois à peu près, qui nous dit que lorsqu'une unité héros non monstre va taper, on va tout de suite pouvoir sélectionner une autre unité invocable qui est entièrement à 12 pouces de ce héros, et celle-ci va pouvoir immédiatement taper. Nous aussi on est des luminettes. Pour cette partie, je vais jouer en 10 poses. J'ai 2 bataillons, un bataillon Warlord qui va principalement regrouper la plupart de mes unités, et j'ai un autre bataillon qui est le chasseur des terres sauvages qui me permet de mettre mes 2 unités de chevaliers de sang et mes skeletons protégés des aptitudes monstrueuses. Je vais jouer en Légion de la Nuit qui va m'apporter 2 bonus principaux. Le premier, c'est de bénéficier d'un +1 à la sauvegarde sur toutes mes unités invocables au rang de 1, rendant les Alpha Strike un petit peu plus inoffensives. Le second, c'est surtout le plus important, c'est de pouvoir mettre une unité sur 2 en réserve en attaque de flanc. Donc celle-ci pourra arriver à la fin d'une phase de mouvement entièrement à 6 pouces d'un bord du champ de bataille et à plus de 9 pouces bien entendu de l'adversaire. Mon armée va être dirigée par un Vampire Lord sur Dragon Zombie. Celui-ci est une très belle brute de corps à corps avec une bonne sauvegarde à 3, 14 points de vie. Une bonne mobilité également parce qu'il connaît le sort Aile d'Améthystine qui va lui donner +6 au mouvement. Et il va être équipé d'un trait de commandement et d'un artefact de la Légion de la Nuit. Le trait de commandement c'est Forme Véloce, je vais ajouter 2 à ses jets de course et de charge. Et son artefact c'est le flacon de sang pur qui va me permettre de lui donner en phase de héros un +1 touche, +1 blesse jusqu'à sa prochaine phase de héros, une fois par bataille. Mon dragon zombie va être accompagné par 3 héros. Le premier c'est Belladama Volga. Belladama est une sorcière de niveau 2 qui est capable de lancer des sorts vraiment intéressants avec un bonus de +1 pour lancement disciple conjus. Son sort personnel c'est le fait d'infliger D3 blessures mortelles dans une unité adverse et pour chaque mort qu'il va y avoir dans cette unité je vais pouvoir invoquer un loup. Donc c'est vraiment intéressant pour plusieurs raisons, pour pouvoir invoquer des unités chez l'adversaire, pour pouvoir encaisser les unleash à la place de mes bonnes unités importantes. Voilà, il y a plein d'utilités pour ça, c'est super intéressant. Elle a aussi un sort qui me permet de faire des touches explosives sur du 6 quand on est entièrement à 12 pouces d'elle. Et elle connaît le sort Vent Spectral qui se lance sur du 5 et à 18 pouces sur un adversaire. Je vais jeter 2d6 et si le jet est supérieur à la caractéristique de bravoure de l'unité, la différence entre mon jet et sa bravoure va être le nombre de blessures mortelles qu'il va se prendre dans la tronche. Donc voilà, c'est pas mal là-dessus. Belladama a la capacité de retranscrire les blessures qu'elle va subir, tant les blessures normales que les blessures mortelles, sur les loups à côté sur du 3+. Je vais avoir 2 autres héros dans mon armée. Le Nécromancien, qui est un auto-include dans une armée Soul Blight, qui va avoir le sort qui donne -1 attaque sur une unité à 18 pouces d'elle, et qui a surtout la Danse de Vanael, qui est son sort personnel, qui est un sort qui me permet de choisir une unité amie, et de la faire engager et taper 2 fois sur chaque phase de combat jusqu'à la prochaine phase de héros, il bénéficie de ce sort. Donc un des meilleurs sorts du Battle Tome Soul Blight qui va synergiser très bien les zombies et les skeletons. Il est aussi équipé d'un Tome des Arcanes qui me permet de lancer un sort supplémentaire parce qu'il est déjà sorcier. Le Nécromancien a la capacité aussi de renvoyer les blessures subies sur du 3+, sur une unité invocable à côté de lui. Et pour finir, pour mon dernier héros, je vais avoir Gorslav, qui est le gardien des cryptes, qui a aussi cette capacité à retranscrire les blessures, mais seulement sur les zombies, et c'est sur du 4+ pour lui. Gorslav, il est surtout intéressant pour son aptitude de commandement, qui me permet de ramener une unité à la vie, ce qui a été détruite sur le champ de bataille, à 9 pouces de lui. Voilà, ça le fait de manière assurée, en plus de notre capacité à le faire en phase de déroute. Pour accompagner tous ces héros, je vais avoir 3 battle lines. Mes 3 battle lines sont différentes, j'ai pris une de chaque. Une unité de 10 loups, donc les loups c'est une bonne unité de cordon qui vont être surtout là pour protéger Belladama. En plus elle a un petit chef d'unité mine de rien, donc c'est intéressant, elle peut se donner des aptitudes de commandement en toute autonomie. Je vais avoir pour les accompagner une unité de 30 skeletons. Alors les skeletons c'est mon enclume, c'est une grosse unité de 30 points de vie, sauvegarde à 5,
protection à 6, reroll les as grâce à leur bannière. Elle fait pas très mal, mais elle a une aptitude qui est très particulière qui permet que quand je l'active, je vais lui jeter un dé pour chaque figurine qui est morte à cette phase de combat. Et sur du 4+, elle va tout de suite revenir à la vie, ce qui fait qu'elle est assez résiliente si on ne la détruit pas en un coup. Et enfin, pour terminer, on ne peut pas partir sur une armée Soul Blight sans zombies aujourd'hui. Donc j'ai une unité de 40 zombies qui est un marteau, qui est une unité de cordon, qui est une unité chiante à gérer, qui a la capacité d'infliger des blessures mortelles sur du 6 à la touche, qui a une bonne mobilité parce qu'elle a que 4 pouces de mouvement, mais elle a un mouvement d'engagement possible à 6 pas, et elle a un bonus de +3 à son mouvement d'engagement, ce qui fait que elle peut bouger de 10 pouces grâce à ce mouvement d'engagement. Et donc ça lui permet aussi par exemple de courir et engager, donc on peut encore augmenter cette mobilité. Et sous danse de Vanael, ça fait un double mouvement d'engagement à 6 pas, donc c'est super fort, super rapide. Et ça a aussi la capacité de transformer l'adversaire en zombie lorsqu'il tue des figurines dans son unité. Et pour finir, je vais avoir 3 unités qui sont autres, donc qui ne font pas partie des battle lines ni des héros. C'est une charrette macabre, cette fois-ci je vais tester le bourdon maudit, qui donne +1 à la sauvegarde aux zombies. Yes, génial, ils vont passer à sauvegarde à 6, parce qu'ils ont un trait qui fait que normalement ça compte comme étant une sauvegarde à 7. Mais surtout, qui va me donner +1 en lancement aux sorciers amis qui sont à 12 pouces de cette charrette. Là-dessus, c'est intéressant pour fiabiliser mes lancements de sorts. Et enfin, mon autre marteau qui est mes 2 unités de 5 chevaliers de sang. Donc les chevaliers de sang, c'est une unité qui est très polyvalente, qui se suffit à elle-même, à la fois tanky, à la fois mobile et à la fois létale. Elle n'a qu'une reine -1 et une portée de 1 pouce, c'est pour ça que je préfère la jouer en MSU, donc en Multiple Small Unit. Donc voilà, c'est une très bonne unité à sauvegarde à 3 de base. Quand ils tuent une figurine adverse, ils vont pouvoir sucer son sang et récupérer des 3 points de vie à la fin d'une phase de combat. Et ils ont la capacité de se désengager et charger. Nous avons décidé de jouer sur le scénario Lutte de pouvoir du Manuel du Général 2021, page 28. Alors ce scénario, c'est un test parce que c'est la première fois qu'on le fait sur la chaîne. Ça semble quand même être un petit peu à l'avantage du Soul Blight, dans le sens où il va y avoir 5 objectifs sur le champ de bataille, 1 au centre, 2 à la limite de notre territoire, donc du territoire défenseur, et 2 à la limite du territoire de l'attaquant. Il va y avoir une petite règle particulière pour ce scénario, c'est le fait de, pour pouvoir marquer des points, le contrôler pendant au moins 2 tours consécutifs. Nous allons donc marquer un point si on contrôle un de nos objectifs pendant 2 tours consécutifs, un autre point si on en contrôle 2 ou plus, et un 3e point si on en contrôle plus que l'adversaire. Enfin, nous avons, comme d'habitude et d'ordinaire, les tactiques de bataille que nous devons choisir au début de notre phase de héros. Si on réussit à la faire pendant notre tour, on va marquer 2 points supplémentaires. Voilà au niveau du scoring. Et au niveau du déploiement, c'est assez simple. On est sur toute la longueur de la table, à 11 pas entièrement du bord de table. Et nous sommes séparés par un no man's land de 22 pouces. Et c'est parti pour notre partie, nous avons terminé nos déploiements, tout s'est bien passé, on a beaucoup réfléchi sur plein de choses. Tout d'abord, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai gagné le toss, donc j'ai pu commencer, j'ai pu décider que c'est toi qui étais attaquant. Oui, donc tout à fait. C'est toi qui as dû commencer à placer, et comme tu es en one drop, tu as été obligé de placer toute ton armée d'un coup. De mon côté, par contre, j'ai perdu le jet pour savoir qui plaçait les décors en premier. Donc tu as pu placer tes gnolls tranquillement, où tu le souhaitais, sur le champ de bataille. Donc on rappelle que tu as dû les placer à 8 pouces du bord du champ de bataille et avec un écart de 18 pas, c'est ça? C'est ça, un écart de 18 pas entre chaque gnoll. Minimum, ouais. Minimum, et à 3 pouces de tout objectif et d'autres décors. Ouais. Juste une petite information et précision par rapport à tous les tokens que vous voyez sur le champ de bataille. Les tokens dorés sont les objectifs. Et les tokens dorés, moins brillants, et argentés sont mes fosses communes, que j'ai pu placer du coup après toi. Donc j'en ai placé 2 dans mon territoire, ici et ici, et 2 en dehors, donc j'en ai placé une là-bas, et une tout là-bas pour t'embêter un petit peu. J'ai vu, c'est pas gentil.
Et puis voilà, ben, alors comment s'est passé ton déploiement? Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu comment tu as placé tes unités, etc. Oui, alors j'ai placé mes cordons et de globadier ici devant, Ouais, puisque leur rôle, ça va être d'aller chercher les objectifs, ouais, sortir un petit peu de tout ça. J'aurais mis leur unité d'appui préférée, ouais. les lance-feux. Comme Ouais. ça, quand il y a un gros méchant pack de zombies qui approche, Petit gars derrière, là. un petit goût, Ouais. voilà, un petit goût de lance-flamme, ça calme le mort-vivant, ça purifie Ouais. un peu l'air. Ouais, j'ai cru comprendre. Tout à fait. Ensuite, j'ai mis au centre mes Jedi pour pouvoir tirer sur le peu de Plus de monde cibles possible. fatales que tu as laissé à portée, puisque tu as caché toutes tes pièces centrales Ouais. en FEP, petit coquin. Et j'ai mis les Stormfin un peu sur le côté, parce que je peux rester à proximité de mes Gnoll. Ouais. Donc, d'un côté, je te repousse, je t'empêche d'avancer. Ouais. Je suis un peu sur le flanc et puis je peux me redéployer si besoin, un besoin rapide. Je Ok, peux me redéployer complètement ailleurs. d'accord. Et j'ai laissé en place centrale mon grand Vermin Lord pour pouvoir lancer des sorts à tout le monde et surtout immuniser à la braverie tout le monde s'il y a un gros problème. Ouais, d'accord, ok. Donc c'était compliqué pour toi quand même, hein, parce que tu sais que je peux arriver d'un petit peu partout. Oui, Que ça soit à l'arrivée des fosses avec mes unités invocables ou des bords des champs de bataille avec toutes les autres unités. Ça a été vraiment compliqué parce que tu as peu de cordons au final dans ton armée. oui, j'ai pas beaucoup de masse. Ouais, c'est ça. Bon, autant dire que eux, ils font une belle zone d'interdiction. Ouais. J'ai vraiment pas envie de les charger pour l'instant. Donc après, je sais pas s'il faut les laisser en vie longtemps non plus. On verra. Et donc de mon côté, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai vu tout ton déploiement, j'ai pu me placer en conséquence. J'ai juste placé mon unité de 30 squelettes ici avec un petit cordon qui va vers mes héros pour leur faire bénéficier du fait qu'ils puissent retranscrire les blessures sur du 3+, dessus, ou du 4+, selon le héros. Et bien sûr, Belladama est à côté des loups. Elle n'a pas pu être mise en fait, malheureusement, sinon je l'aurais mis, je pense, parce qu'elle est d'Irkos, et seulement les légions of Night peuvent être mises en fait. Et bien sûr, ma charrette macabre est à entièrement 12 pouces des loups et des héros pour pouvoir leur donner les bonus qu'elle apporte. Tout le reste a été placé en FEP, donc la grosse unité de 40 zombies, les 2 unités de 5 chevaliers de sang et mon général, ce qui fait que je vais pas gagner mon PC à chaque tour tant qu'il n'est pas sur le champ de bataille, ce qui est un peu embêtant, mais en même temps s'il était sur table, je pense qu'il aurait vraiment pris la douche. Donc bon voilà, on va voir ce que ça donne. Un peu compliqué pour toi, qu'est-ce que tu as décidé au niveau de l'initiative? J'ai décidé de prendre le premier tour, parce Ouais. que si je te le laisse, je vais rester enfermé dans ma zone de déploiement. Ouais. Ce qui m'empêchera de scorer et donc mathématiquement me fera perdre. Ouais. Donc pour pas être enfermé dans un petit trou à rats, j'ai pris le T1, j'avance et après on pilonne et on verra bien. Ouais, c'est ça. Donc enfin comment dire, c'est compliqué pour toi parce que tu aurais aimé avoir le double tour T1, T2. Voilà, Comme toute armée de tir qui se respecte. qui le vaut bien, qui se respecte. Mais contre mon armée, en effet, je pense que c'est vraiment le bon choix de ne pas me laisser le T1 pour plusieurs raisons. La première, c'est que je vais pouvoir boucher tes fosses très rapidement. Ouais, les Gnolls seront C'est ça. inaccessibles. Donc, il suffit que je mette une unité autour et puis elle va être complètement bouchée parce que tu dois mettre tes unités entièrement à 6 pouces d'elle. Il y a plus de 9. Il y a plus de 9 de l'adversaire. Et en plus de ça, j'aurais pu vraiment t'étouffer chez toi et puis commencer à te diminuer les unités qui sont sur les côtés avec mes FEP. Donc en effet, ça paraît être un bon choix. On espère que ça va être le bon choix en tout cas. J'espère pour toi. On verra. Et puis là, en plus de ça, t'as pas de cible ultra juteuse. Bon, Belladama, si je la perds, ça m'embête vraiment parce que j'aimerais montrer ce qu'elle sait faire. Mais bon, c'est comme ça. On va espérer qu'elle survive à ton alpha strike, on va dire. Une petite. Ton strike de début. Mon strike de début, voilà. Ouais, c'est ça. Le... Toi, t'es quand même meilleur Les à courte présentations. portée. C'est ça, moi c'est T'es plus comme une les armée- nains, toi. C'est ça, c'est plutôt une armée de fusillade, Ouais. avec quelques menaces à longue portée, Ouais. une bonne possibilité de se redéployer, une bonne vitesse, Ouais. et absolument tout dans l'armée qui tire. Mm. Donc, Et puis t'as aussi une bonne magie hein, quand même, parce que Ouais. du décis dégâts par-ci par-là. c'est ça. Ça Après, craint. faut prendre le risque, mais quand on joue Skaven, Oh, faut tu savoir vas prendre le risque, On j'en prend- suis sûr. On prend souvent le risque. Ça marche, ok, bon, on va se retrouver pour ta phase de héros. Tout à fait. Il est grand temps
comme mon allégeance l'a dit de Scryr, d'avoir des pépites à Malpierre. Je vous ai expliqué ce que ça faisait. J'en génère au début de la partie D3 plus 3 qui me serviront pour toute la partie. On lance le dé. Et ça fera 3. Je l'ai dit, il a insisté pour prendre son dé, c'est bizarre. Ah, un Skaven, ça triche. Attends, montre-moi un peu là, on va vérifier. Vas-y, relance-le. Ah, c'est quoi ça? C'est ce que tu sais pas faire. Bois un coup du coup. Il a fait un coup de chaud. Oh, c'est cool. Ok, donc t'as 6 pépites pour toute la partie. pépites. Ok, 6 pépites de drogue. Voilà, 6 pépites de drogue en uranium enrichi à la magie. Mhm. Pour booster mon armée. Ouais. Alors ensuite, qu'est-ce que tu souhaites faire pour le début de phase de héros? Donc tu as ton aptitude héroïque et ta tactique de bataille. Tout à fait. Alors, on n'a pas généré les CP aussi? Oui. C'est vrai qu'il Donc faudrait. moi j'en ai que 2. Tu en as que 2. Donc tu vas me les piquer, c'est ça? C'est ça. En fait, à chaque fois que tu génères un dé, je lance un dé et sur un 6, je te le vole. Ouais. Donc là j'en ai 2. Ah, Ouh, j'ai eu chaud. t'en restera 2. Alors, moi du coup, j'en ai un de base, plus 1 parce que mon général est présent Sur le champ de bataille. Alors, la tactique de bataille, c'est très simple. Je vais choisir celle qui me permet de prendre 2 objectifs qui ne sont pas intégralement dans mon camp. Est-ce que tu peux nous dire lesquels? Je vais prendre celui-ci. Ouais. Et je vais prendre celui-là, je pense. Ça me paraît logique. Ça me Ok. semble logique. En aptitude de héros, je vais générer un CP supplémentaire. Ouais. Avec mon Vermin Lord sur un 4 Ok. ou plus. Ah, je ne l'ai pas. Tout pile en dessous. D'accord. Mais son aptitude fait que quand il est sur le champ de bataille, sur un 3 ou plus à ma phase de héros, je génère un CP égal. Et B. Et voilà, j'aurais préféré Voilà. le faire dans l'autre sens. Ouais. Bon. En général, PC, d'habitude, je c'est fais pas dans mal. l'autre sens. Ça marche mieux. Mhm. Ça me ferait 3 CP. Ok. Parfait. Voilà. Ensuite, on va pouvoir passer donc 3 CP. Il est là. Hop. Ouais. Voilà. Aptitude héroïque. Les aptitudes héroïques, c'est fait. J'ai généré mon CP, je l'ai raté. Ah oui. Donc ça. maintenant, on va passer au Donc sort. je devais le faire en retour. Ah, c'est vrai. Ouais. Donc moi je vais faire une heure de gloire, je pense, avec Belladama. Ah bon? Parce que j'ai un petit sentiment qu'elle va prendre la foudre à ce tour. Potentiellement. Sachant que en fait, on pourrait croire qu'elle est cachée, mais quand même, je pense le haut. Il y a la petite plume qui visible. dépasse. La plume qui dépasse, ouais. Ah ouais, Donc, tu vises la plume et tu t'arrives à la tuer comme ça. C'est ça. C'est beau, ouais. Bah, quand t'arraches la plume d'une vieille dame, elle appuie son chapeau et elle Ouais. prend froid et hop. Ouais, puis elle, on sait pas trop si la plume elle fait partie de son corps ou pas. On sait pas trop. Ouais. On ne Ok. sait pas trop. Voilà. Hop. Donc, phase de héros, la magie. Ok. Donc, je suis trop loin, bien sûr, pour lancer mon sort. Faut que Ouais. j'aime tant, mais c'est pas grave. C'était des CBM, c'est ça? C'est le DCBM, divise par 2 ton mouvement, Tout ça, de ouais. charge, tout ça. Ce sera pour la prochaine fois. Ouais. En attendant, je vais donc lancer un bouclier mystique avec mon Vermin Lord. Il a Ouais. un plus 1. Ça passe. À 8, parfait. Donc Plus un 9. à 9. Donc après vérification, je ne suis malheureusement pas apporté de dispel. Ni avec lui et ni avec le petit globadier Ouais, tout à ici. Par contre, le globadier là-bas, j'ai mon écro qui est apporté. C'est ça. Donc, j'ai lancé mon premier sort, donc le bouclier mystique, Ouais. Tu le lances sur qui? sur les Stormfiend. Oh merde. Voilà. Ça, c'est réglé. Ensuite, je vais lancer le sort signature, le Mormor War Power, avec ce petit technomage. Ça fait 6 plus 1, 7, ça passe. Ok, je peux pas le dispel, je suis hors de portée. Parfait. Tu le mets sur qui? Sur mes Stormfiend. Ok. Voilà. Et enfin, Donc ils vont avoir quoi comme bonus? ils vont reroll tous leurs jets de touche, tous leurs jets de blessure. Oui, oui, oui. Jusqu'à la prochaine phase de héros. Ok. Donc là, j'ai vraiment pas envie d'aller de ce côté-là. Non, faut pas aller leur dire Et bonjour. ça marche en unleash ou pas? Bien sûr, c'est Oh jusqu'à là la là prochaine là phase de là héros. là là. Ah, il y a une petite... C'est cheaté, Skaven. c'est un sort très fort qui cause des blessures toi, à ton propre camp, mais... Pourquoi? En fait. À la fin de ma prochaine phase de héros, Ah oui, d'accord. je vais subir un 3 blessures mortelles. D'accord. Sur qui? Sur mes Stormfiend, ceux Qui ont bénéficié du ceux bonus. qui ont bénéficié du bonus, tout à fait, le sort. Ok. Ça, c'est l'uranium appauvri, Ouais. ça fait des trucs. Ça fait des trous, mais... Les luminettes, ils ont ça en mieux. Ouais, mais Ils ont pas de dégâts. les luminettes, ils ont tout en mieux. C'est pas grave. Ok, ensuite. Ensuite... Est-ce que tu lances un sort avec lui? Bah non, parce que D'accord. j'ai pas trop de sorts à lancer spécifiquement. Je vais lancer un projectile magique, si. On a toujours besoin d'un Allez, petit projectile ok. magique. Ça fera 10. 10. Je vais tenter le dispel parce que j'ai rien d'autre à faire. 5. Donc ton sort passe aussi. Donc j'ai un petit projectile magique là.
Et là, je vais me lancer le sort qui augmente Flaming Weapon, l'arme enflammée, Ok. parce que je peux. Et je réussis. Et tu réussis. Ok, parfait. Donc, La fin de la phase des héros. Très belle phase de héros. Allez, on se retrouve après tes mouvements. Fin de la phase de mouvement du côté des Skaven, on dit. Alors, Alors, les rats pour moi. ouais, c'est vrai. Mais des gros. Pour moi, c'est des futurs morts vivants qui vont rejoindre mon armée. Peut-être. Tu l'as vu. Si tu l'as, le prince démon, le prince de vampire des petits rats ou pas? Non, je l'ai pas malheureusement. Ah bah va falloir lâcher peut-être. Ah oui, ça c'est sûr. Je la kiffe la fille. Alors, les mouvements c'est très simple. Je me suis mis en position avec mes stands fines. Ouais. Sur le côté, pas très loin d'un gnoll, comme ça, s'il y a vraiment un gros problème, ils peuvent aller se balader, Ouais. tout en bloquant à 9 pouces ce qui pourrait arriver dans... Donc toute ton arrière-ligne, il n'y a rien protégé. qui peut rentrer. C'est ça. Et sur le côté, il n'y a pas grand-chose non plus. Je me suis mis à portée des loups, la seule unité qui était de toute façon ciblable avec eux, avec leur mouvement et leur portée de tir. Ouais. Comme ça, ils Donc vont bien débuster. t'as des tirs qui peuvent tirer 24, c'est ça. C'est ça, j'ai deux Et en unités. plus, t'as full reroll touche, full reroll bless. C'est ça. Voilà, ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Ensuite, j'ai toujours avancé mon Vermin Lord pour Ouais. garder tout le monde à portée, pour les sorts et pour la contre-attaque, parce que même s'il n'est pas très très fort, il sait un petit peu se battre. Ouais. J'ai mis mon Technomage à portée de mes unités phares pour leur donner la petite pépite de Attends, Malpierre, ouais. mon Admiralium appauvri. C'est le Rosealer en fait, lui. C'est le dealer, ouais, tout à fait. J'ai avancé mes globadiers pas trop vite pour qu'ils puissent attraper, c'est l'objectif central, J'ai mis à 6 pas tout pile. tout petit pas tout pile pour être le plus loin possible pour ta charge de loup. On a regardé, c'est une charge à 9. Voilà, Sans redeploy, hein, donc. sans redeploy, tout à fait. Et puis il faut, c'est comme le scénario, c'est faut le tenir 2 tours d'affilée, ben au moins si je mets un petit peu ce tour-ci, ça commence. Ouais. De ce côté-ci, j'ai avancé aussi pour commencer à faire un petit cordon pour t'embêter avec mes globadiers autour de l'objectif. Pareil pour le garder tout en restant à portée de mon immune braverie personnelle. Ouais. Et j'ai avancé tout seul le globadier parce que comme tu ne tires pas, Le courageux. ouais, il fait une zone d'anti-FEP avec les bords de table et accessoirement ta fosse. Ouais. Voilà, même si il est plus trop à portée si jamais tu charges à cet endroit-là. Pour Unlash Hill, mais bon, on s'en sortira, je pense. Ouais. Et le Technomage les a suivis tranquillement. Mhm. Les Jedi n'ont pas bougé pour avoir accès à leur petit bonus lors de la phase de tir. Ouais. Et ça me paraît au poil. Ouais. On avance doucement, mais sûrement. Alors, quel est le bonus qu'ils ont s'ils ne bougent pas? Alors, s'ils ne bougent pas, ils ont la full reroll des touches. Ok. Parce que c'est plus rigolo. Ouais. Bon, ça marche. Il y a un très très bon mouvement. On va pouvoir passer à ta phase de tir, la phase qui fait mal. La phase qui fait, qui fait C'est plaisir. des moi, trous là où, C'est ça. là où on le pense. ça fait des trous là où on le pense, tout à fait. Ok. On est parti. Bon, est-ce que tranquillement. Belladama, elle a... On ne va pas commencer par Belladama, on va garder le meilleur pour la fin. Oh, Nous allons commencer par les t'aimes bien les Stormfin. petites vieilles, toi. Ah, on va commencer par les Stormfin qui vont tirer sur tes loups. Ok. Comme ça, il y aura moins de PV Ouais. pour Belladama. Donc, comme c'est l'arène -3, je ne vais rien faire. Ah, c'est vrai que ça a un petit peu de pénétration d'armure. On va commencer de toute façon cette phase par utiliser une pépite de Malpierre avec mon Technomage qui va cibler 3 unités Skryr. Donc il va cibler les Stormfin, les Jedi et lui, parce que c'est Wally Within 13. Et malheureusement, je ne peux pas être à Wally Within 13 de mes globadiers. Ok. C'est que pour cette phase et ça fait +1 au dommage. Ça marche. Allez. Allez, on va commencer par les Stormfin dans les loups. Ouais. Donc, t'en as 2 à portée de tir. Tout à fait, les globes. Les globes ont une règle spéciale, si l'unité adverse est de 10 figurines ou plus, ils ont +1 pour toucher nativement. Ok. Donc je vais toucher sur du 3+, full reroll. Puis je vais blesser sur du 4+, full reroll. Allez, c'est parti. On est parti. Heureusement que la première roll. Oh, ne parle pas trop vite. Une ratée. Pas de BN, rien du tout sur les 6. Non, rien du tout. Blesse sur du 4. Full Full reroll. reroll. 3 Ça fera fois des 3 dégâts. des 3+1. 3 plus 1, ouais. Ce qui fera 2, Plus et 3, 3, 5, et 4. 9. C'est ça? C'est ça. Donc 9 protections à 6. J'en reçu une. Donc j'ai 8, 1 loup mort, 2 deux. loups morts, 3 loups morts, 4 loups morts. pile poil. Voilà. Bah du coup on a retiré une partie de la protection de Ouais. ce qui est plutôt pas mal. On va essayer de sniper Belladama.
De toute façon, ce qui ne touchera pas Belladama tuera des loups. Oui. C'est toujours une bonne chose. Parce que je rappelle, il y a beaucoup de joueurs Soulblade qui font l'erreur, mais elle est obligée de retranscrire les blessures sur les loups si elle est à 3 pouces 2. Donc là, toutes les blessures que tu vas m'infliger, je vais devoir jeter un dé sur un 3+, ça va être sur les loups. Tout à fait. Tu as l'attention missile, donc -1 à la touche. Oui, mais je vais utiliser un CP. Oui. Pour utiliser avec mon Verminlord sur mes Jesai pour avoir un +1 pour toucher. Ils n'ont pas de chef d'unité, les Jesai? Non, ils n'ont pas de chef d'unité, les Jesai. Et Mais c'est plus drôle, car quand mon Verminlord donne un ordre, je lance un dé sur un 5, le CP revient. Ou 6. Oh, mon CP est revenu. CP gratuit. C'est vraiment pété ce qu'elle a. C'est vieux. Allons-y. T'as des PC à gogo, t'en as encore plus que les Cities of Sigmar. Allez, les Séraphons. Et plus je joue contre des gens qui en font, et plus j'en ai. Ouais, c'est clair. Allez, on va tirer. Juste donc tout aujourd'hui 3+. Alors, juste avant que tu tires, 4, oui. je vais utiliser un de mes 2 points de commandement, donc je vais passer à 1 pour donner un +1 à la sauvegarde. Je t'en prie. Donc elle a la sauvegarde de 4 de base, elle a l'heure de gloire, donc 3, et ignore la -1. Diminue la reine d'or. Voilà. Parfait. Je vais donc tirer mes 6 tirs. Normalement, je touche sur du 4, +1, -1. Ouais. Donc on revient sur du 4, full reroll. Ouais. C'est beau. Les 6 font automatiquement 2 blessures mortelles et la séquence s'arrête. Ouais. Je blesse sur du 3, que je ne reroll pas. Pas besoin. Quand on sait jouer, tout se passe bien. Je vais donc te faire 4 sauvegardes à -2, donc à 4. Ouais. Allez, c'est parti pour les 4 sauvegardes à 4. Oh, j'entends que 3. Donc, on rappelle que tu es dégâts 2 +1. D'accord, tout à fait. Dégâts 3 avec celle que j'ai ratée. Et en plus, tu m'as infligé 4 blessures mortelles. 4 blessures mortelles. Donc j'ai 7 wards. C'est bien ça? C'est ça. En fait, on dit une ward, mais c'est pas une ward. Mais le fait de ramener les blessures et blessures mortelles subies sur une autre unité, ça compte comme étant une ward. Donc elle n'a pas sa ward native à elle. Les loups n'auront pas le droit à une ward parce que ils vont déjà servir de ward entre guillemets à Belladama. C'est un peu compliqué. Mais en gros, le fait de retranscrire les blessures sur du 3+, ça compte comme étant une ward. Voilà. Donc 3+, ça va sur les loups, le reste sur elle. Donc elle prend 2 points de vie. Bon, ça la tape là-dessus. Et donc j'ai 2 loups qui meurent en plus et 1 blessé. Et voilà, ça sonne la fin de la phase de tir. Tu m'as donc fait 6 loups plus 1 point de vie et 2 points de vie sur Belladama. Je suis quand même content qu'elle ait survécu. Je vais avoir un test de bravoure et je vais le faire parce que j'ai qu'un point de commandement, en général n'est pas sur la table. Donc je préfère le faire et d'économiser mon PC pour éventuellement une reroll de charge de tour prochain. Éventuellement. Donc test de bravoure ici, j'ai une bravoure à 10. Plus 4, bah, c'est parfait. 10, parfait. Suite. Okay. Poil. Du coup, récupération du score. J'ai marqué ma grande stratégie qui consistait à aller prendre 2 objectifs. J'ai tagué 3 objectifs. Les 2 miens, donc celui-ci, celui là-bas et le central. Ils ne génèrent pas de points à ce tour-ci, mais ils commenceront à en générer au prochain tour. Si je les contrôle 2 tours d'affilée. Ok, d'accord. C'est parti pour le tour 1 des Soulblight, des suceurs de sang. Les chieurs de boudin. Les chieurs de boudin. Alors, j'ai pas gagné de PC parce que mon général n'est pas là. Toi par contre, tu as gagné un PC, tu es à 4. Ça devrait aller. Ça va, ça va. On est un peu juste, mais honnêtement, ça va. Encore 1 pour une phase et ça va. Alors, début de phase de héros, je dois choisir une tactique de bataille. Et je vais faire courir avec 3 unités. Et je vais faire Gorslav, le nécromancien et la charrette. Voilà. Ça me paraît pas très compliqué à scorer pour ce début de partie. En termes de aptitude héroïque, j'ai tenté de gagner un point de commandement parce que je suis vraiment en manque de PC. Donc sur un 4+, Belladama va en gagner un. Et non. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, écoute. Tu veux un PC supplémentaire? Bah, je se fout de ma gueule. Ouais, je trouve que je suis un peu short comme je te l'ai dit. Tu veux pas faire une heure de gloire? Non. Ah bah je l'ai pas mon PC. Ok. Je vais faire avec mes 4 pauvres petits PC. Autre aptitude que j'ai en début de phase de héros, c'est la résurrection. Donc là, je peux tenter de ressusciter des 3 points de vie de figurine. Donc si je fais pas 3, je pourrais pas ressusciter le loup. Là, je fais que 1. Donc lui, il va simplement se soigner de 1 point de vie. Voilà.
Allez, c'est parti pour la magie. J'ai mes deux sorciers, le nécromancien et Belladama, qui vont pouvoir lancer des sorts. Je vais d'abord commencer avec Belladama. Voilà, une petite tour de Vanael avec mon nécromancien sur mon unité de zombie ici. Donc j'ai +1 grâce à la charrette. 10. Est-ce que tu souhaites le dissiper? Mais bien sûr, une facilité déconcertante. Je peux le dispel avec mon technomage là-bas. Je vais te l'aider avec panache, ça fait 4. L'important c'est le panache. Donc comme j'ai le tome des arcanes, je peux lancer un second sort. Je vais tenter de faire un bouclier mystique sur Belladama. 8 plus 1, 9. Ça passe. Je te le laisse. Tu me le laisses, ok. Maintenant, on va passer au sort de Belladama Volga. Alors, on va d'abord tenter de passer le spell portal. Ouf, 6 plus 2, parce qu'elle a +1 de natif, +1 avec la charrette. Je vais essayer de le dispel avec mon Verminlord. Donc tu dois faire 9. Facile. Ça fait 10. J'ai mis tout mon plan à 0. Et second sort de Belladama, je vais tenter de ressusciter un loup parce que je peux ressusciter pour 3 points de vie avec un sort du domaine des vampires. Et j'ai +1 pour chaque sorcier sur le champ de bataille. Donc là j'en ai 2. C'est parti. 11. Plus 2, 13. Plus 2, 15. Je ne peux pas le dispel, hélas. Ok, donc là en fait je ramène 3 points de vie de figurine. Donc je peux ramener qu'un loup parce qu'on ne peut pas ramener une figurine à moitié de points de vie. Et ça sonne la fin de la phase de héros. Je vais passer à la phase de mouvement et on se retrouve après. Fin de la phase de mouvement du côté des Soulblight. Bon, on a ramené du monde. ça commence à me rassurer un petit peu de voir du monde comme ça, du zombie, du chevalier de sang, du vampire. Ça nous fait plaisir. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ici j'ai bien fait ma course avec mes 3 unités pour marquer ma tactique. Elles ont fini chacune à 3 pouces les unes des autres. Donc ça c'est parfait. Ici, je l'ai vu un petit peu frileux, j'avais hésité à y aller, impacter ça, mais je sens le niche de bâtard où il va me détruire mon unité qui charge. Donc je vais rien faire ici, j'ai simplement reculé un tout petit peu pour rester tout le temps à plus de 18 pas de ces gros rats qui font un petit peu peur. Et quand tu te mets à 18 pas d'eux, en plus il faut se mettre à 18 pas de toute gnoll possible parce que ça peut vite te faire des surprises. De ce côté-là, c'est surtout là qu'il y a eu du mouvement. Donc ici, j'avais fait une course à 4, je crois. C'est ça. 4, ouais. Non, à 2. À 2. J'avais un 6 de move, donc j'ai avancé un petit peu. Je lui laisse garder le centre de l'objectif, le centre de la table 2 tours d'affilée. Mais c'est pour me protéger de toutes ces menaces. Parce que là, pareil, je me suis mis hors de portée de tir si tu alignes au tour prochain. Parce que eux, on rappelle qu'ils peuvent courir et tirer. Donc même s'ils ont une portée courte de tir, ils font très très mal. Donc si on peut éviter de se prendre leur tir, c'est pas mal. Et de ce côté-là, j'ai ramené un petit peu de renfort. Donc le général et 5 chevaliers de sang. Et on va essayer de se concentrer. Et 40 zombies, ouais. Et on va essayer de se concentrer sur la partie ici pour l'instant. Récupérer cet objectif-là, si possible, à ce tour. Et je crois que ce sera tout. Allez, c'est parti pour la phase de charge, parce que je n'ai pas de phase de tir, j'ai qu'un tir, un coup d'haleine, mais ça se fait à 9 pouces. Et comme là je suis arrivé à plus de 9 pouces de toi, forcément, je ne peux pas tirer. Donc je vais d'abord charger avec mon dragon zombie, parce qu'il a +2 à la charge, et s'il faut je le relancerai. Et on verra ce que ça va donner. C'est parti. Raté. Il a réussi. 10. Donc 12. Le 7. On va faire la charge des chevaliers de sang. Donc je fais 4, donc je vais la reroll. Pour un PC, 5, 6, donc ça ne passe pas. Donc je n'ai plus de point de commandement et je vais placer mon dragon zombie. Et c'est parti pour la fin de la phase de charge. Je vais sur un 2+, t'écraser. Et je peux faire mon déchaîner les enfers. Détruire les mortels. Non, t'as pas le droit. Bien sûr que si. Non, t'as pas le droit. Si, si. Donne-moi mon CP, regarde, j'ai droit. J'ai droit. Merde. Ça va pas être très efficace, mais j'ai droit. Donc tu as, on a regardé, tu as 2 figurines seulement qui ne peuvent pas tirer. Donc ça fait 8 tirs. 8 tirs. Qui touche à 5 parce que tu as -1 à la touche. Tout à fait, à cause du Unleash Heal. Tout à fait. Le racornu, un petit coup de main. Merci racornu. C'est pas mal. Bah oui. Allez, on continue comme ça, on ne s'arrête pas. On s'arrête. Voilà. Donc sur un 2+, je vais t'écraser. C'est bon. Donc D3, blessure mortelle. Une BE. Un mort. Allez, on active la grosse bête.
3 attaques de lance qui touchent à Je vais 3. me prendre un plus 1 en save. C'est sûr? Bah, je sais pas quoi faire de mes CP. Oui, c'est vrai. Et qui blesse à 3, donc t'en as 2 à Rennes-2, dégâts 4. Eh bah, du coup, ça fait 4 morts. Donc 8 morts. 8 morts. Ah bah voilà, regarde. Le problème est vite réglé. On va faire la gueule. 4 plus. Bah non, on va pas se Deux faire la touches. gueule. 3 plus. Une sauvegarde, Rennes-2, dégâts D6. Donc dégâts D6. 6. Voilà. Il n'y en a plus. A pu. Et bon, ça sonne la fin de la phase de combat, puisque t'auras rien à faire de ton côté. Bon, oui, c'est plus simple. Bon, je l'ai ramené, mais c'est risqué. Hein. Mais Je non. croise les doigts pour qu'au tour prochain, ils prennent pas trop la foudre ou que j'ai l'init. Ah, ça va se jouer. Si t'as l'init, c'est compliqué pour moi. Si j'ai l'init, Ouais. c'est compliqué pour ton petit cul. Ouais. On va confirmer. Bon, on verra bien. On verra bien. Fin de mon tour, donc. Fin de ton tour. J'ai pas de phase de bravoure à faire, toi non plus. Non. L'avantage, c'est que je reprends ton objectif. C'est vrai. Donc il va falloir que tu mettes du monde dessus si tu vas aller le récupérer puis le tenir 2 tours d'affilée. Mhm. Et moi, par contre, je t'ai laissé le monopole de l'objectif central. Voilà. Donc au niveau du scoring, rien du tout, à part ma tactique. Donc 2 points. Allez, initiative. À l'initiative 1, 3. T'es content? Oui. Je suis content. Ça marche. Tu la prends ou pas? Oui, bien sûr. Je la prends. Je veux survivre un tour de plus. Ok, ça marche. Bon, bah, alors de gloire. L'heure de gloire. Ah. Allez, on se retrouve pour ton début de phase de héros. Donc, j'ai pris une tactique de bataille qui est bien, qui est facile à faire et qui est prévisible, qui va être tuer le général adverse. Pas tuer un monstre. Ah non, tuer le général adverse. Ok, ça marche. Donc vous l'avez compris, il cible mon vampire lord sur Dragon Zombie et forcément je vais claquer une heure de gloire. Forcément. Voilà. De mon côté, je vais essayer de générer un CP supplémentaire sur un 4. Je fais 3 encore une fois. Ouais. Sur un 3+, je génère un CP, car c'est mon Vermin Lord. Ah, encore une fois dans l'autre sens. Ok, donc Fait t'es penser- à je suis à 3 points de 3. commandement. 3 points de commandement. Tu as généré toi-même 3 points de commandement, Ouais. Parce que je suis second joueur avec mon général est sur la et je table. t'envole un. Donc je passe à 2 et toi tu passes à Bah, 4. 4. Voilà. Petit voleur. Bah oui, C'est bien un sale rat ça. Hein. ah, c'est comme ça. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va passer au sortilège. Allez, c'est parti. Le premier sortilège que je vais lancer, c'est l'éclair galvanique, les gros éclairs de malfoudre avec mon technomage. Et le seul Ouais. truc à porter, c'est ton dragon. Je fais un magnifique 6. Donc dispel avec mon nécromancien qui est pile à 30 de lui. J'ai plus 1. Ah non, j'ai pas plus 1 en fait. Eh ben non. Non, donc ça passe. D3 BM. D3BM. Ça fera 3. Aïe aïe aïe, ça commence bien. Finopane à 6. Oh Bim. là 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 là. Tu vois que ça se gère facilement un dragon zombie. Attends, parle pas trop vite. Pour l'instant, ça commence bien. La confiance, c'est important. Donc il a 11 points de vie. Voilà. Je vais donc lancer un Mystic Shield avec mon Vermin Lord. 5, plus 1, 6. Mais la dame tente de le dispel. Non. 3 plus 1, 4. Je suis nul. Ah, les rois de la magie, La Je dernière vais- game, j'ai été monstrueux en magie et voilà, je me le reprends dans la tronche. je vais lancer mon Flaming Weapon. Ouais. Je vais me lancer un Arcane Bolt. 10. Plus 1, 11. Sorte de dispel parce que j'ai rien d'autre à faire. Voilà. Ensuite, il est grand temps de manger encore une pépite de Malpierre pour pouvoir lancer More War Power avec mon Technomage. Tu vas le rater. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai pris une pépite de Malpierre. Non, 7, ça passe. Ok, donc là je suis pas à portée de dispel de ce Technomage. technomage, donc malheureusement ça passe. Eh oui, Et tu le mets sur, les Stormfiend. ça va de soi. Ça va de soi. Je vais utiliser mon Vinger Dust Injector sur mes Stormfiend qui va leur donner un plus 1 pour toucher, un plus 1 à la course, un plus 1 à la charge jusqu'à la prochaine phase de héros. Mhm. Et je vais prendre un des 3 blessures mortelles puisque nous sommes à la fin de ma phase de héros. Ouais, Et ils avaient déjà le problème du... Ouais. ok. Ça sera 2. Donc fin de phase mouvement d'Escaven, il s'est passé beaucoup de choses. Première chose très importante, le lance-feu à 9 pouces du dragon zombie n'a absolument pas bougé. Comme ça, le dragon zombie ne se redéploie pas en arrière pour se mettre hors de portée de tir.
mais tu pourras malheureusement pas tirer avec parce que tu as Hélas, ce sera 9. il faut faire des sacrifices. Ouais. Ensuite, mon technomage a courageusement fui vers ses potes sans courir pour pouvoir avoir l'occasion de tirer si tout se passe mal. J'ai redéployé mes Jesai en bougeant avec un mouvement de 6, donc ils n'auront pas la reroll des touches. Ensuite, j'ai utilisé un CP pour avoir mon mouvement automatique de 6 pour que mon deuxième technomage arrive à portée du Gnoll pour téléporter là-bas les Stampfin. Là-bas, j'ai couru avec un 6 naturel de talent pur, suivi d'un 1 naturel de talent ici, pur. ouais. Tout à fait. Suivi d'un 1 naturel de talent pur derrière. Ouais. Mais ce qui fait qu'ils sont quand même un peu couverts si la charge est un peu trop courte. Oui, puis on le connaît, le coup du je redeploy cette unité, je ne liche ici, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ouais. ça. On arrive. Il me fait penser que j'ai oublié de récupérer mon CP avec ma course automatique Vas-y, sur du fais-le 5. tout de suite. Bah voilà. Allez, un Donc petit tu CP. passes à 4. Ouais, 4 CP, ça me paraît pas mal. Je sais pas pourquoi tu comptes les PC, toi. Tu devrais pas te faire autant de mal. Ouais, je sais. Ok, bon bah là c'est le tour où faire les fesses. C'est le tour où on tire et puis après on verra. Ouais, allez, c'est parti. Allez, on va commencer par des choses sympathiques. Mes globadiers vont tirer là-dessus. Mais avant Parce ça, qu'ils je vais peuvent courir déclencher. et tirer. Oui, mais je vais déclencher ma pépite de Malpierre. Donc je vais manger une pépite de Malpierre avec mon technomage là-bas, Ouais, qui va donner sa pépite à lui-même, au Stampfin et au Jesai. allez. Allez, ensuite, il est grand temps. Moi je dis que lui, il va s'exploser tout seul. C'est une possibilité. Allez, c'est parti. Sur du 4, 3 touches. 3 touches. Sur du 4, 2, Blesse. raid moins 2. Donc Reine moins 2, je peux pas le tanker, je vais servir d'A 5. Ce qui fera 4 PV. 4 Finopène à 6. Donc rien, 2 morts. Plouch plouch. Encore des points de vie en moins pour Belladonna. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, si je puis me permettre. Il est grand temps de casser la boule. La boule. C'est un boule au féminin. C'est ça. De ce gentil dragon zombie et de son propriétaire. Si, il a plus vraiment de boule. Hein. Je sais pas où tu le vois son boule, mais. T'inquiète pas, Oh, je fais des trous bientôt. Le Tu vampire pourras lord voir. peut-être. Bon, je claque un PC forcément pour plus 1 la save. Et moi, je vais claquer un PC forcément pour plus 1 en tir. Sur un 5+, il revient. Il ne reviendra pas cette fois-ci. Ok. Allez, c'est parti. Allez, 6 tirs de Jesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur du 3. Ah, il me fait 4 BM quoi. Salaud. Bon, t'en rates 3 aussi. C'est ça. Sur du 3, c'est bon. Une sauvegarde à moins 2. Donc sauvegarde à 3. 3 de base. Je lui donne une heure de gloire, donc à 2. Diminue la reine de 1, donc je la sauvegarde à 3. Tanké. Sauvegarder. C'est ça. C'est pas mon jour de Finopane. Hein. Donc je passe à 7 points de vie. Bon, j'espère que ça va mieux se passer parce que là, c'est mal engagé. Bah ça va. Non, je trouve pas. Non, je trouve qu'on est léger. Hein. On est léger. Je vais tirer avec mes Stampfin. Aïe 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 aïe. Donc que les globes, il n'y a que les globes à porter, hélas. Parce que j'ai bien joué avant. Je me suis mis hors Donc de je portée. touche sur du 3+, full reroll. Raté. Ah. Aïe 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 aïe. Et je blesse sur du 3+, full reroll, heureusement. Oh là là. Ouais. Ah, voilà. Aïe 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 aïe. Et donc ça fera 4 sauvegardes, raid, moins 3. Donc sauvegarde à 4. 2 qui passent. Ce qui fera 3 et 3, 6 et 2, 8. Blessure mortelle. Enfin, 8 blessures en tout cas, tanké, 8 invus. Bah voilà, Ouais, il est mort, Sophie. c'est réglé. Ça c'est quoi ce jet de merde? Et voilà, pouc. Philippe Je nous ramène. tiens à préciser que c'est parce qu'il a pleuré parce que j'avais un artefact qui ignorait la reine de la base. Bah oui, j'ai Alors, messieurs, si vous jouez Skaven, vous n'avez aucune race. N'oubliez pas, c'est important. S'il faut supplier pour que l'adversaire mette pas son ignore rend, vous suppliez pour que l'adversaire mette pas son ignore rend. Ça peut vous faire gagner des parties. Alors, j'ai couru et j'ai téléporté, il n'y aura pas de charge. Et donc, pas de combat. Et donc, pas de braverie parce que j'ai défoncé le cul de ce dragon zombie Avec de malheur. propreté. Ah, Pile au c'était PV près. Au PV près. Quand t'avais encore lui qui pouvait tirer, mais on a fait le test, t'as raté ton tir. J'aurais raté mon tir, effectivement. Philippe Deg, n'aurait je pas suis trop sauvé. deg. Voilà. C'est le 2-3 là à la fin là. Voilà. Donc maintenant, je vais subir le tour sous le blight et je crois qu'il va se vite venger. T'as oublié de retirer tes 2 loups là-bas en Ouais, fait. t'inquiète, je vais les enlever. Et faut j'ai faire pas de ton- bravoure. C'est vrai, t'as pas de bravoure. Mais n'oublions pas. Ok. Voilà. Bon, ça marche. Bah écoutez, maintenant ça va être la riposte de la mort, littéralement. On précise quand même que t'as pas pu récupérer cet objet. Tout à Parce que fait. t'as plus de 6 avec toute unité, donc Ah. il est toujours à moi. Je suis à plus 6 avec mon... Ouais, t'as plus de 6.
Là. Effectivement. Oh, pas de beaucoup. Là. 7, ouais. Je le récupérerai le tour d'après, c'est pas grave. Ouais. Je vais enlever mes 2 loups ici. Ça marche. Tac. Donc tu as marqué par contre. Alors du coup, un point parce que celui-là tu le contrôles depuis 2 tours. celui-là. Et un second point parce que tu le contrôles Oui. depuis 2 tours. Par contre on n'a pas plus que moi. Donc Non. 2 points. Plus ta tactique, 4 points. Et comme tu as tué un monstre, 5 points. Ce qui me fait 7 points au total. Ouais. Et c'est le début du tour 2 des Soul Blight. Ils sont tout tristes. Ils ont perdu leur général direct cash. Bon, ça fait mal, hein, Skaven, clairement. Tant que tu as encore la principale force de ton armée, Ah, c'est l'uranium ça appauvri. picote, ça picote. Et Ça fait des surtout, trous. heureusement, je me suis mis hors de portée tes 6 des 6 tirs Le Rattling. de Rattling, là, Ouais. dégâts 2 et... C'est un joli tableau de chasse à son actif. Ouais, c'est clair. Donc là, ce que je vais faire, vu que j'ai perdu, on va dire, ma seule grosse unité qui était capable de les gérer, je vais tenter de la jouer un peu plus prise de table et t'éliminer plutôt les unités qui sont autour de tes Stormfiends, donc de ta Death Star. Et puis je vais essayer de tenir la table un maximum, puis de prendre de l'avance là-dessus. En tactique de bataille, j'ai choisi tuer une ligne, je vais tenter de m'occuper de tuer cette ligne-là. Non. Et puis, voilà pour ma tactique. En phase de héros, maintenant que mon général est mort, je peux tenter de gagner un point de commandement sur un 2 ou plus avec Belladama. Ouh, ça passe. J'ai eu peur. Il aurait été tellement content de me le voler. Oh oui. Donc je passe à 2. Et je t'ai donné mon dragon zombie, t'es pas encore content. Tu vas en Non. plus me voler mes PC. Oui. Ensuite, toi en aptitude héroïque, tu fais quoi? Bah, j'ai personne à soigner, j'ai pas vraiment de menace, donc on va générer un CP. Oh l'insulte quoi. Ah, raté. Allez, tiens. De toute façon, t'en as 3. Ça Oui. devrait suffire. Ah, il m'en faut un sur la fin de votre brasse barbie, quoi. Phase de magie. Mais la dama elle va tout de suite tenter de faire son sort perso qui t'inflige des BM dans ce pack là. Je veux pas, je ne veux pas. Allez, please. 6 plus 2, 8. Je tente la dispel. Laisse-le-moi. Non, avec lui. Parce qu'il a plus 1. 7 plus Oui, 1, ça 8. passe. Et merde. Donc des 3 BM dans ce pack. Oh, regarde, ça passe. 3 BM. Boum. Ça me fait penser que j'ai pas encore fait mes raises. Ici, je peux raise des 3 points de vie de loup. Non, rien. Et voilà. Donc mon nécromancien va maintenant tenter de faire une danse de Vanael. 4 plus 1, 5, ça passe pas. Et en second sort, je vais tenter de faire un bouclier mystique sur la miss ici. 4 plus 1, 5. Je suis fort aujourd'hui. Hein. Ouais. Je vais le dispel avec mon technomage. Tu vas tenter le dispel. Non, je vais le dispel. Voilà. 6. T'as fait Il fallait double pas 2, faire j'ai beaucoup fait d'efforts double pour 2. le dispel. Hein. Ah, t'as fait double 2, il fait double 3. Et dernier sort du coup avec Belladama. Mm. Je vais faire les touches explosives sur du 6 autour d'elle. 10 plus de 12. Facile. Je peux pas le dispel. Ah, ok. Puisque si je fais double 6, ça fait 12. Et j'ai Ouais, pas le plus 1. T'avais parce pas de que plus je 1. suis Ok, en ça vallée marche. là-bas. Donc Je fin de l'ai la vu. phase de héros, je pense. Mm. Fin de la phase de mouvement du côté des Soul Blight. Bon, il y a eu pas mal de mouvements de mon côté. Alors ce que j'ai fait, c'est qu'ici j'ai bougé normalement pour pouvoir charger ici. Et surtout, essayer de me concentrer sur l'objectif central. Tu vas avoir une représaille intéressante à ton tour si tu as limite au tour d'après, mais c'est pas grave, j'y vais. Gorslag est venu ici, la charrette elle est venue là pour se mettre à 12 pouces des 2 sorciers ici. Bien entendu mon nécromancien il a couru, il est monté ici pour avoir le bonus du couvert, mais surtout pour rester à 3 pouces des squelettes après qu'ils aient chargé. Les zombies ont fait une course auto à 6 pour venir sécuriser l'objectif ici. Et mes chevaliers de sang sont venus ici pour s'occuper du lance-feu qui est là-bas. On notera quand même que j'ai fait des zones d'interdiction pour qu'ils ne puissent pas FEP en faisant un léger petit cordon ici de ce côté. Et avec les 3 loups que j'ai invoqués, pareil de ce côté, là à 9, il ne pourra pas se placer avec unité. Ce qui veut dire que ces Stormfiends sont carrément régis à leur mouvement de base, ils ne peuvent plus se téléporter pour nettoyer un côté ou l'autre de la table. C'est vraiment à eux de faire les mouvements possibles. Voilà pour ma phase de mouvement. Donc je suis venu ici avec Belladama aussi. Je suis resté quand même à plus de 18 de ces Stormfiends
dans tous les cas avec tout le monde. Et on va faire charger toutes ces petites unités pour tuer l'unité centrale, comme prévu. Et c'est parti pour la phase de charge. Charge de mes loups ici, là-dedans. Il n'en fallait pas moins. Phase de charge du côté des squelettes. 9. 6. Donc après la vérification, ça passe. Pile juste. poil. Ouais. Juste. Charge de mes chevaliers de sang, là-bas. Double 1. 11. Bon là, il n'y a pas de doute. On précise que tu ne peux pas m'unleash parce que tu ne peux pas donner d'ordre à toi-même. Hors de portée, effectivement, C'est d'un personnage. Et les eux, pas ils sont déjà engagés avec cette unité, c'est pour ça que tu peux pas me faire un C'est ça. unleash. On fera juste le unleash sur tes squelettes. Et dernière charge, Belladama. Double 1. Merci. Putain. C'est un PC. Ouais, claque-le. Bah ouais, je le claque. Double 1. Bon, Tu presque. sais que c'est pas bien de souhaiter le malheur des autres. Je fais pas malheur des autres, j'annonce le résultat des dés avant. Fin de la phase de charge, j'ai terminé ma charge à moins de 6 pas de lui avec mon unité squelette. Donc tu décides de faire un unleash L avec ça. Tout à fait. Mon lance-feu va donner un petit coup de frouf. Les BM, Sur du 4. Il y en aura 4. donc tes stats. Oui, ça va. Kinopena 6, 3 morts. C'est parti pour la phase de combat. Belladama est activé en première. Et c'est parti pour la phase de combat. J'ai décidé d'activer Belladama en première. Je vais utiliser un CP. Pour avoir plus 1 en armure, on sait jamais. Peut-être Ok. que je pourrais survivre. Donc elle touche à 3, elle blesse à 3. 3 d'attaque. 3 touches. 3 plus. 2 blessures, N-1. Sur du 6. Un petit double 6. Ah, presque. Dégâts D3. 5 dégâts. Et ensuite, les loups. 4 plus 4 plus. Et les 6 font une touche explosive. Donc j'ai 2 6, donc 2 touches explosives. Et 4 plus. Ça t'en fait 2 s'il te plaît, sans rien de dégâts. Une de sauvée. Un mort en plus. Activation de ton globalier. Raté, c'est bon. C'était vite. Ok, je vais pouvoir faire mon mouvement d'engagement avec les squelettes. Donc les squelettes ont été activés. Comme j'ai chargé, j'ai eu le droit de faire un mouvement d'engagement. Je me suis dirigé vers lui pour qu'il soit engagé avec eux. Voilà, et qu'il puisse tirer que sur eux. Et je suis une sorte de cordon pour qu'il ait le moins de figurines possible à son tour, au tour prochain, s'il la limite, pour son tir de lance-feu. Donc là, tu as un lance-feu qui peut attaquer. Ouais, j'ai 2 attaques en 5+5+, sans reine, dégâts 1. Allez, c'est parti. Non. Ah, mais tu mets pas du tien aussi, je trouve. Ah, mais attends, ouais. 5+, c'est dur, hein. Y'a que toi Ok. qui fais ça facilement. Allez, on va taper avec les loups. En restant à 3 de Belladama, bien sûr. 7 attaques, parce que le chef d'unité a plus d'une attaque. J'ai plus 1 à la touche, plus 1 à la blesse quand je charge. Là, je fais 1-6, donc touche explosive grâce à Belladama. 3 plus pour blesser. Ça te fait 4 sauvegardes, sans rend, s'il te plaît. 4+5. C'est possible? Ouais, mais non. Voilà, et puis la partie Soul Blight là-bas. On va jeter juste 7 dés, on va voir ce que ça donne. 3 plus. Bon, là, il n'y a pas de touche explosive, vu qu'ils ne sont pas apportés de Belladama. 3 plus. Ça t'en fait 5, Rennes-1, dégâts 2. Allez. Donc il est mort parce qu'il a une sauvegarde à 6. Et puis voilà, fin de mon tour. Au niveau du scoring, donc celui-là je l'ai marqué 2 tours d'affilée, celui-là aussi, et celui-là aussi parce que je l'avais à la fin de mon tour 1, grâce à mon dragon zombie. Donc je marque 3 points de primaire, plus 2 points de secondaire pour avoir tué l'unité de battle line qui était ici. Ce qui fait un total de 5, donc on est à égalité, 7 partout. On passe à l'initiative tout de suite, elle est importante. Eh merde, putain, j'ai pas de double tour. Heureusement. Sinon, c'était la fin. Et là, ça sent quand même très mauvais. Hein. On n'est que tour 3. Si je te rase la moitié de ton armée, ça passe. La stratégie d'un Verskaven. Après, Scaven, c'est d'avoir survécu à la bataille. C'est clair. Allons-y. Bon, bah allez, bah on va passer à ta phase de héros. Et comme je suis second joueur, je gagne 2 PC, est-ce que tu me les piques? Bien sûr. Tu demandais si gentiment. Ah non. Non. Hélas.
T'as même pas fait 6 avec les 2 dés. Ouais. Le Thibaut qui a la poisse, il revient. Ouais, la poisse revient, c'est tout. c'est comme ça. Et puis comme je suis second joueur également, je vais pouvoir cramer un objectif. Et je choisis de cramer l'objectif central. Début du tour 3 des Skaven. Bah, je vais générer un CP déjà, de base. Allez, c'est reparti général, pour tous les CP. En général, il est là. Ensuite, sur un 3+, il génère un CP de base. Non. Ah, c'est trop, il ne veut pas. Voilà. Et sur un 4+, bah ça c'est mon aptitude monstrueuse, mon aptitude héroïque. Ah bah non, finalement, oh là là, je ne suis qu'à 3 CP. Ou pas, Il gagne de CP, les deux. c'est bon. Moi, j'ai tenté simplement de soigner Belladama, cette phase en tactique de bataille. Oui. Et ce sont de D3, 1 point de vie. C'est que des D1, hein, ceux-là. C'est des D1. Donc elle passe à 8 PV. Ma tactique de bataille, ça va être de tuer une battle line, on va essayer de tuer les squelettes. Ah ouais, Ouais. t'es comme ça. Moi je suis comme ça. Ok, ça marche. Voilà, on va passer à la phase de magie. Magie, vous voyez, on Ouais. le génie. Tu peux déjà enchaîner. Je vais enchaîner. Du coup, je vais lancer avec mon petit gars l'Emerald Swarm. Ah, ça va soigner. Ah ouais, je fais 8. Je vais tenter de le dispel avec Belladama. Non. Je suis pas bon magie aujourd'hui. Ah ouais. Donc je le pose. C'est Stampin, c'est ça? Oui, comme ça je vais pouvoir soigner Immédiatement. immédiatement un des 3 PV. Hein? Décidément, les TT là, ils sont plus chauds là. Ils Ouais, étaient ils sont bronzés plus chauds, maintenant. ils mais là, étaient bien. ils étaient bien, ils étaient 5 et des 6, maintenant ils veulent plus. On récupère un PV, c'est pas grave. Ensuite, en magie. Alors il reste plus beaucoup de pépites, mais en même temps il reste plus beaucoup de monde. Donc on va quand même se lancer sans urgence. Murmur War Power. On va voir si ça passe. Ouais, un petit 9. Ah. Petit 9. Allez, je tente de le dispel avec Belladama. 9. 7 plus Ah, 8. mamie de gâteau, hein. Ça passe. T'as oublié de te soigner avec ton sang, parce qu'il a tué des gens à la fin de ta phase. Ah oui, bien vu, merci. Bah du coup elle est full vie. Hein. Du coup, elle est Comme full c'est vie. soigné automatiquement dès Ouais, 3 des PV. trois. J'aurais Ouais. peut-être pas fait ça en tactique du coup, mais j'avais pas grand chose à faire. On avait dit qu'on allait se lancer le Flaming Weapon. Ouais, il peut lancer, oui, c'est son Te deuxième sort. Bah, ira. Du coup, je vais lancer Warp Gale. Et là, ça passe aussi. Donc 8. 8, ça passe. Allez, je tente de le dispel avec le nécro. Et ben voilà. Bah voilà, dispel. Enfin, je te dispel un sort, punaise. Ah ouais, non, mais le vent tourne, le vent tourne. Bon, ben, on va lancer un petit éclair de malfoudre. Ouais. Donc ça passe avec un 5. On peut pas dispel, tu es trop loin. Ouais. T3 BM. Une. Oh, et. Sur les chevaliers de Ah, sang. ça aurait pu faire 3. Je n'ai pas de protection à 6 parce que je ne suis pas entièrement exposé d'une fosse. Dommage, j'aurais bien aimé faire un petit 3. Je vais utiliser mon Vigor Dust Injector sur lui-même pour avoir plus 1 pour toucher. D'accord. Ensuite, nous allons passer à la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement des Skaven. Ouais, on a un Blood Knight qui a reculé comme un lâche pour pas se faire charger. Il a fait un redéploiement à 6. Ouais, Je me suis vénard. mis pile à 12 de lui pour être sûr de ne pas me faire charger. Du coup, on complexifie un petit peu. Donc là, il y a la Martial qui a bougé. J'avais récupéré des points de vie, puis j'en avais perdu avec le Murmur War Power. Pour l'instant, on est à 2 points de vie sur les Stormfin. Tout se passe bien. Il est temps de séquencer ça avec intelligence. Commencer par prendre une pépite de Malpierre avec Jean-Luc. Jean-Luc a pris sa pépite de Malpierre, il la donne à lui-même, au Jedi et au Stormfin. Toujours lui, c'est ça? Toujours lui. Ah, et Jean-Luc, c'est un dealer, Jean-Luc. Il deal, Carrément, ouais. il deal fort. Du coup, on va commencer par les Stormfin dans les gentils petits squelettes. Allez, aïe aïe aïe. Donc là, pour la première fois de la partie, J'utilise les Ratling, les canons Ouais. Ratling. ce que j'ai réussi à éviter jusqu'au T3, je suis quand même fier de moi. Eh oui, allez, go 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 Rattlingen. Donc 6 des 6 tirs, c'est pas mal, ça a l'air stat. C'est... Du coup, ça fait 5 et 5. 10 et 10, 20. Un point en dessous de la stat est à 21. Voilà, c'est bien. C'est le manque de chance infligeant. Oh là, le pauvre. Lettre, CP, j'ai plus un pour toucher. plus un pour toucher. Allons-y, 3+, full reroll. On va voir la fin, mais... Sort du 3+, full Reroll. reroll. On t'a fait un beau jet de laisse. Ça rattrape un peu. 3 et 3, 6 et 3, 9 et 3, 12. Donc 24 dégâts.
C'est ça. 24 dégâts, ouais. Donc c'est parti, 12 sauvegardes à 6. J'en ai ici 4 quand même. Tu te fous de moi. Tu te fous de moi. Et j'ai ça x2 en Finopène parce que c'est dégâts 2. Un réussi pour l'instant. Et 2 de réussi. 16 moins 2, 14 points de vie. Donc j'ai 14 morts pour l'instant. On va tirer avec les globadiers. Voilà. Full reroll. Donc 4, 5 qui passent. 4. C'est PA combien? Moins 3. 5 des 3 dégâts. 14. J'ai une paye. Et j'en réussis aucun. C'est bien. Allez, il en reste plus qu'un, parce que tu m'en avais tué 3 auparavant. Ouais. Oh, je vais quand même utiliser mon lance-feu. Je vais tirer sur les 3 loups. Ouais. Donc je vais virer le limiteur. Donc je vais lancer 2 dés par loup. Et chaque 4 plus fait une blessure mortelle. Tu peux te tuer en faisant ça ou pas? Oui. Une mais... Ah, ça fait Bon, rien. bah écoute, un point de vie, Finopène à 6 avec mon loup, il prend un point de vie. Alors, tu tires avec le bombardier sur le dernier squelette. Je touche. Ouais. Je blesse. PA. Moins 1. Ça fait Attends, 6. moins 2, je crois. Je vérifie avant. Peut-être, on verra bien. 1, voilà. Combien de dégâts? D6. Vas-y. Il est mort. Il est explosé. Et... pouf. Ensuite, je vais Donc tirer. t'as réussi ta tactique de bataille, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, mais ça a été compliqué. Ouais. Les Stanfines ont sous-perf. Je Bon, vais. ça t'a juste forcé entre guillemets à tirer avec ton globadier dessus, mais c'est sûr que ça aurait été mieux de le tirer sur le Belladama. Ah là, vu léger, c'est sûr que sur Belladama, j'aurais bien aimé faire 6 PV, mais bon, Ouais. après, c'est comme ça. Hein. Ouais. De toute façon, Belladama, vu que les loups, ils ont rien pris, elle va rien prendre. Ou presque. Mm. Je vais Voilà, taper. toujours avec l'attention ma- du tir. Ouais, bah c'est ça, j'aurais bien aimé qu'il dégage. Mm. Je vais utiliser mon. Les queues préhensibles sur ces 3 loups. Coup de queue du coup. Coup de queue. Donc je baisse sur du 3+. 3 sauvegarde à moins 1. 4, hein. 4 sauvegarde à moins 1, oui, excuse-moi. Vers la 6. Une tankée. Bah 3 PV, donc 3 invulnérables, vas-y. 3 Finopay. 3 points de vie, donc j'ai un mort. Je vais enlever celui-là et un point de vie. Qui va aller sur lui. Voilà. Je vais utiliser mon petit dernier brave bombardier qui n'a pas encore tiré. Il va virer son limiteur, il a plus un pour toucher, il va tirer sur les BK. Nous prions fort pour lui. Ouais. 1, il explose. Yes. Il prend 11 blessures mortelles. Il est donc mort. Il fallait le montrer une fois dans la game, ça. C'est ça. Mais en fait, le principe, c'est que tu fais 11 blessures mortelles sur eux. Comme ça, l'unité, elle n'existe plus. Ouais, Tu vois malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Toi. Hein, t'as compris? C'est là qu'on voit la subtilité d'Escalan. C'est ça. Et pareil, Donc sur son un arme 1 est ou un... explosé dans les mains. C'est ça. Et sur 1 ou 2, il explose. Non, Ça va. ça va. Ça m'embête encore beaucoup puisque j'aurais bien aimé tuer ces Blood Knight. Mhm. J'avais une chance non négligeable de, comme là, de faire 11 dedans dans les dommages. Et ça aurait été beau, mais voilà, tant pis, Ouais. il s'est tué tout seul. Je vais utiliser mes Jesai. Ouais. Et puis les Jesai, bah, de toute façon, je vais tirer, je pense, sur les Blood Knight. Ok. Parce que je ne pense pas pouvoir tuer tes 3 loups et Belladama. Ça marche. J'ai une sauvegarde à 3 de base. Je vais claquer mon dernier PC pour un plus 1 à la save. Je vais toucher sur du 4, full reroll. Tu peux reroll, t'as pas bougé. Donc ça fait 6 BN. Ça va. Il n'a pas touché. 2 sauvegardes à moins 2. Bon, bah après cette explosion des plus éclatantes, il me reste un Blue Knight en vie avec un point de vie. Ça sonne la fin de la phase de tir. Enfin. Passons à la phase de charge. Ouais. Enfin. On va tenter une charge. Allez, vas-y. Il n'y a plus que lui de toute façon. Je vais une charge à 4 ou à 5. Je vais utiliser un CP. Toi, c'est qui tout double? Soit tu réussis tout. Ça, je rate tout. Ouais, Ça, je tu peux rates faire quand tout. je réussis tout en fait. Tout à l'heure, tu m'as souhaité un doublage. Enfin, voilà. Bah ouais, chacun La son tour. punition. Attention, un 5+, il revient le CP. Ah bah non. Dommage. Ok. J'aurais dû. Bon, fureur monstrueuse. Vas-y. Je vais te stomp. Mm. Ça stomp. C'est bon. Ça fera une blessure mortelle. Ça fera un loup en moins. Protection à 6. Ah, tanké. Bon, de toute façon, ça va pas changer grand chose en soi, mais ça me permet au moins de te laisser à distance de mon autre unité de loup. Activation de ton
Warseer, c'est ça? Oui, c'est un Vermilord Warseer. 6 attaques. Vas-y. Je vais me prendre un petit +1 pour toucher. Allez, On va vas-y. sur un Moi, 5+. j'ai rien, donc, Ça revient, c'est gratuit. Pourquoi s'en Vas-y. priver? Donc je fais 6 attaques en 2+, 2+. Mhm. Rennes -1, dégâts D3. 2+. Ah ouais, tu fais des 1 des fois. Ces dés sont pipés, j'en suis sûr. 3 sauvegardes à -1, écoute. Regarde à 6. 6 invus. Ils sont morts. Ils sont morts. À la fin des loups invoqués. Plouc. Plouc, plouc. Et c'est parti pour la fin de la phase de combat, phase de déroute. J'ai pas de déroute parce que tout ce que t'as visé, tu l'as tué. Ici, j'ai une bravoure à 10, avec 4 morts, ça ne suffit pas. Et par contre, sur un 5+, on est en fin de phase de bravoure, je vais pouvoir ramener mon unité de squelette à la vie à mi-effectif. Hâte. Merci. Raté. Début de la phase de héros des Soul Blight du tour 3. Alors, bon, ça fait un petit peu mal de ce côté-là, t'as réussi à peu près à faire ce que tu voulais. Presque, il y a quelques survivants qui me chagrinent très fort. Ouais. Donc Belladama. Bon, après Belladama, ça aurait été compliqué de la tuer, en plus de déjà ce que t'as fait à côté. Non, 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 c'est surtout le dernier BK tout seul là. Oh, il se plaint d'avoir fait et les 12 trois dégâts. et les 3 loups. Il se plaint d'avoir fait 12 dégâts, le pauvre. Ah, les 3 loups m'embêtent beaucoup. Hein. Alors, début de la phase de héros, en tactique de bataille, je vais choisir, je crois que c'est avance féroce, c'est avoir deux objectifs qui sont en dehors de mon territoire. Donc je vais prendre celui-ci et celui-ci bien entendu. Et maintenant on va passer à début de la phase de héros. Donc je vais choisir Belladama pour tenter de gagner un point de commandement sur un 2 ou plus. Non, je vais le faire sur le Gravekeeper, pardon. 1. Génial. Et toi, tu fais quoi en aptitude héroïque? Bah écoute, j'ai le choix entre me soigner, mais j'ai pas perdu de points de vie. Tu me refais son sketch, j'ai pas de menace. Bah, j'ai pas de menace. Du coup, on va essayer de régénérer un CP. Non 3, ok. 3, non, on n'est plus dans les CP là à ce moment-là. Ouais. Pouvoir passer à la phase de héros directement. Donc en magie, j'ai encore. Non, c'est Belladama qui va faire le deuxième sort. Son sort perso pour invoquer des loups chez toi. Non, Sur j'aime les pas petits beaucoup ailes. celui-là. Allez, s'il vous plaît. 8 plus 2. Elle a 10. porté de ta gentille Ouais. petite. Ouais, bien sûr. Je suis resté à portée Allez. de la charrette. Un petit 11. Ouh, ça passe. Bon, faut que je fasse des 3 BM, faut que ça en fasse 2. S'il vous plaît. Et non. Ça fera une. Je ramène Ah bah, 3 c'est- points de vie c'est- de loup. Moi, 3 s'il vous plaît. 1, 2, donc lui il se soigne et c'est tout. Et puis je vais tenter d'emmener 3 points de vie de loup. Avec Belladama sur le deuxième sort. 8 plus 2 parce que j'ai 2 sorciers Soul Blight, 10. Plus 2 parce qu'elle a plus 1 et la charrette lui donne plus 1. Donc d'où tu peux le dispel. Bah non, parce que je suis un peu trop loin de mon. Ok. Donc je vais pouvoir amener un loup à portée ici. Et dernier sort avec le Nécro-Ancien, j'ai fait un bouclier magique sur Belladama. Je vais tenter parce qu'il ne fait rien depuis le début. 6 plus 1. Je vais essayer de le dissiper avec Thierry, Vas-y. qui est là. J'ai double 1, donc Ok. ça, il a lancé un sort de la partie. Putain, génial. Donc fin de ma phase de héros et on va pouvoir passer à ma phase de mouvement. Et c'est la fin de la phase de mouvement des Soul Blight. Bon, ça m'en fait un petit peu mal au cœur de jouer comme ça. Je vois Faut pas ce que scorer. je peux faire en termes de létalité. T'as une Death Star qui est beaucoup trop puissante. J'ai pas d'unité pour vraiment aller l'impacter. J'aurais pu tenter un truc avec les 40 zombies, mais ton Unleash. Voilà quoi. Comme j'ai pas réussi à gagner mon PC à cette C'est phase de ça. héros, Puis la, j'ai pas pu te faire de course à 6. C'est Donc ça. pas pu essayer de t'engager juste avec mon mouvement d'engagement. T'as voulu la faire au talent et. Ouais, donc course C'est à bien 2, passé. voilà. Mais ça m'a quand même permis de me mettre à plus de 18 pas de tes Gatling avec mes zombies. Ouais. Là j'ai fait pareil avec mes chevaliers de sang et je suis resté dans le décor pour le couvert. Mhm. Donc ils vont bénéficier d'un bonus de plus 1 à la sauvegarde. Comme j'ai pas gagné mon PC, j'ai pas pu non plus invoquer une unité de 15 squelettes mortes avec mon Gorslav. Et puis de ce côté-là, bon, j'ai fait une sorte de zone un petit peu chiante pour lui, pour ses mouvements si t'as le tour prochain. Lui, bon, il s'est enfui, il s'est mis sur l'Ogjo pour compter un socle en plus. Et puis le Nécro, il est venu se cacher derrière, courageusement derrière le rocher pour ne pas être visible au tir. Et puis voilà, après j'ai mis Incharet et Belladama à 6 Alors, pouces de l'objectif. La question c'est est-ce que je lui dis que pour mes lance-globes à 24 pouces de portée, je n'ai pas besoin de ligne de vue?
Et puis voilà, ça sonne la fin de la phase de mouvement. Je ne charge pas et je ne fais pas de tir non plus. Donc fin du tour. Braverie. Ouais. Récupération, Bravo. ton unité de squelette. Ça du 5+. Allez, ce serait vraiment cool. c'est cool. Oh, génial. Ça Et c'est voilà. cool. Ça c'est Et cool. c'est donc 15 Ça va me faire squelettes qui respirer un reviennent. petit peu. Je vais l'amener ici, je pense, pour protéger à la fois mes héros, mais aussi et surtout garder mon objectif pour le tour prochain, pour pas que tu puisses me le récupérer. Bon bah voilà qui me met plutôt bien, hein. On était en train de se dire que ça plie peut-être la game ce petit truc là. Donc c'est la fin de mon tour. Je marque un point parce que celui-là je le contrôle depuis 2 tours. 2 points celui-là également. Et 3 points parce que j'en ai plus que toi. Et en plus je contrôle celui-là depuis 2 tours. Donc je marque 3 points à ce tour. Je suis à 7 qui passe à 10. Voilà. Et en tactique de bataille, je contrôle toujours ces 2 objectifs. Donc je suis à 12 points. Et c'est la fin de mon tour. Allez, c'est parti pour l'init. 5. 5. T'as fait un 5? Oui. Donc c'est Et moi ben qui voilà. décide. C'est toi qui décides. Je vais pas te la laisser. C'est compliqué. Tu m'étonnes. Ok, bon, moi j'ai 2 PC ou pas. Ouais, on va réfléchir à beaucoup de choses. Ouais. Est-ce que tu me voles mes 2 PC? Ah, bonne question, est-ce que je te vole tes 2 PC? Allez, laisse-les-moi s'il te plaît. Là. Non, t'en as pas vraiment besoin. Oh. Tu vois que t'en as pas besoin. Allez, donne-moi un. Qu'est-ce qui fait chier? Allez, tactique de bataille. Je vais Ouais. prendre conquérir. Ouais, Et je vais choisir cet objectif-là. ouais, ok. Donc si je le récupère à la fin du tour, je score des points. Ça marche. Ça marche. Voilà. On va passer à, pareil, la phase des héros, l'action héroïque. Alors lui, il génère un CP de base sur du 3+. 3, je génère un CP. Et son action héroïque va être de générer un CP sur du 4. Pas d'heure de là. Bah, je veux bien avoir un +1 pour blesser, comme ça je blesse sur du 1. Ouais, voilà. Voilà, non, CP, c'est bon, Moi, c'est CP. surtout pour le plus dans la safe parce que je vois que tu sous-estimes mes loups. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, j'ai tenté de gagner un PC avec. Bon, les B la dame. Hein. Sur du 2. J'ai cru que j'avais par ici. Est-ce que tu me le voles? Oui, non, j'ai coincé. J'aurais bien aimé. Ouais, Il est on coincé lance- entre le on 4 et le lance, 5, c'est fou. 4 et 6. Et donc du coup 2, la différence. Normal. En magie, Magie. vos idées ont du génie, tout ça, tout ça. Bah déjà, phase de héros. Magie. On va se lancer. Warp Gale. On va essayer sur du 8. Non. Ok. Ouais, on va se lancer une Flaming Weapon. Est-ce que t'as vraiment besoin de ça? Oui. Comme je rate la moitié de mes attaques à 2, J'ai rien à dispel d'autre. Pour le plaisir. Voilà. Et enfin, on va essayer de lancer Mormor War Power. Là-bas. 9, ça passe? Je tente de le dispel avec Belladama. 8 plus 1, 9. Ah, dommage. Ça ne passe pas. Fin de ma phase de héros. Je prends un des 3 blessures mortelles avec les Stormfiend. Ça fera 3. Il y en a un point de vie. Ah non, tu pouvais le Non, soigner. il a avec 3 ton- points de vie. Et il va être soigné avec la... Bon, vas-y, fais le soin tout de suite. Voilà. Voilà. Mm. Tu es très loin de mes Je me suis Gatling. mis à plus de 18 pas avec tout le monde. Donc tes Gatling pourront pas tirer sur personne. C'est ça. Mais bon, tant pis. On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et c'est parti pour la phase de tir. Donc t'as fini tes mouvements. Oui, j'ai fini mes mouvements. Donc je me suis mis en position pour récupérer l'objectif là. Ouais. Là, je vais faire un Gumble Ultimate pour voir si ça fait quelque chose. Mais c'est difficile, mais on va essayer. Et les Jedi n'ont pas bougé pour pouvoir rester à portée de tir Avec la reroll. avec la reroll comme il se doit. Alors, je vais commencer à utiliser mon lance-feu. Mon lance-feu, il a à portée de 5 petits squelettes. Ouais. Donc je vais retirer le limiteur et lancer 10 dés. Tu joues avec le feu. 9, 10. Oui, et des fois on se brûle. Allons-y. Sur du 4 ou plus. Oh, il est au-dessus de la stat. Je suis au-dessus de la stat. Ah, je me sens publicité. C'est fini. T'es mort. Finopena Attends. 6. T'as réussi 2. Toi aussi, t'es au-dessus de la stat. 4 morts pour l'instant. 4 morts. Dans les squelettes. Sur un 1 ou 2, il est mort. 2, plouch. Excellent. Ça me fait tellement rire. Voilà, ensuite je vais utiliser mes queues préhensibles pour tirer sur tes vilains loups. Pas Allez, beau. vas-y. Hop. Sur du 3. Sur du 3. Nous verrons ça, reine -1. Sauvegarde à 6.
Rien. Dégâts 1, donc. 6. Un loup mort. Et un loup blessé. Bon, ça c'était les petits tirs. C'est les petits tirs. On passe au tir un peu plus gros. Ouais. Donc, mes Stormfin vont tirer dans tes Blood Knight. Ouais. Il n'y a que les Globadiers qui vont pouvoir tirer, puisque tu t'es mis avantageusement hors de portée de mes Gatling. Et je vais mettre un +1 à la sauvegarde, parce qu'en plus je suis déjà couvert. Donc Moi, je sauvegarde à 2, diminue la reine d'or. Eh ben écoute, moi je vais mettre un +1 pour toucher. 6 attaques sur du 3+. Full reroll. Sur du 4. Full reroll. 4 sauvegardes à -3. Donc 4 sauvegardes à 4. Coquin. Tu paieras 4 PV, donc 4 invus. Oui, je suis à côté de la fosse, mais je rate mes invus, donc j'ai un mort. C'est Douglas, le petit et gentil petit technomancien qui va prendre le risque de tirer dessus. Je vais pas virer le limiteur, j'ai besoin de Douglas. Donc je touche sur du 4. Je ne touche pas. Problème réglé. D'accord. Les Jedi, ils vont tirer sur tes squelettes. Pas de BM. Pas de BM, c'est vrai. Ah là là. 3 save. Bah 3 save à -2, donc Ouais, à mon mais- avis jeté. Donc 6 Finopay. Non. Je suis dégâts 3 avec ma petite pépite. Ah, pardon. Donc 9. On réussit 3. T'as déjà réussi 3? Oh là là. 3 supplémentaires. Allez, 1. Ouais, le tour de la stat. Le rôle des as. Nous noterons le tour de la stat. tellement que tu vas refaire. 4 morts, ouais, c'est fort les Jedi. Essayez de charger, là, on va voir. hein. Charge à 6, c'est bon. Allez, c'est parti pour le stomp. Ça se tombe. Les 3 BM. 3 Finopay. Un loup mort et un autre loup mort parce que. Il te restait un C'est PV comme sur ça. l'autre. Donc tu décides pour ta phase de combat d'activer ton Warseer. C'est parti. Je vais te mettre 2 T'en mets attaques 2 sur sur ton- le loup. 2 sur le loup, 4 sur les squelettes. 2 touches. Une blessure seulement. C'est pas prêt. Sauvegarde à 6, je crois. Ouais. Non, c'est des 3. Finopay à 6. C'est des 3. C'est des 3. Il me reste un PV. Oh là 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 là. Oh, le loup qui se remet un PV. Oh là 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 là. Allez, sur le squelette. 3 touches. Ça fait comme ça. J'y arrive. Il a du mal à toucher, à blesser. Hein. Tu vois, c'est pas un guerrier. Hein. Ouais. Donc 2 sauvegardes à 6. Protection à 6. Ça va, les squelettes sont pas mal en Finopay. ouais. T'es d'accord? Ah, je suis d'accord, on est sur le tour de la stat. Surtout sur l'invue. Ouais. Un gros tour de stat. Je ne vais pas taper, ça sert à rien, on va pas perdre de temps. Donc, fin de ton tour. Fin de mon tour, effectivement, je ne peux. Donc tu réussis Ouais, ta ouais. tactique ici parce que Tout tu à fait. récupères l'objectif. C'est exact. Donc tu marques 2 points. Ouais. Celui-ci, tu le contrôles depuis plusieurs tours, donc tu marques 1 point. Donc tu marques 3 points à ce tour. Oui. Ce qui te fait passer à 13 points. Après, ouais. Tout à fait. Je précise pour la phase de déroute que Belladama utilise son PC qu'elle a gagné gratuitement pour immuniser à la bravoure les squelettes qui sont ici. Fin de la phase de bravoure, je peux quand même tenter d'invoquer l'unité de loup que tu avais tué, c'est que Belladama avait invoqué. Sur du 5+. Non. Et c'est parti pour la phase de héros de mes Soul Blight pour ce tour 4. Alors, en tactique de bataille, j'ai choisi monstre accapareur. Je vais tenter de récupérer cet objectif-là avec un nécromancien qui va tenter de se lancer le sort pour se transformer en monstre et venir ici. Bon voilà, c'est un plan qui est un peu complexe, mais bon. Et pour ça, il faut que je puisse gagner un PC pour qu'il puisse faire une course auto à 6 et être dans l'objet. Donc c'est parti, sur du 2+, il va tenter de gagner un CP. Ouf. Oui. J'aurais Bon, faut que je réussisse le sort maintenant. Ah, Ouais. c'est encore autre Donc chose. toi tu gagnes un PC parce que ton général est en vie Tout à fait. et sur le champ de bataille. Tout à fait. En début de phase de héros, j'ai aussi les raises. Donc je peux reste des 3 squelettes ici, un squelette et des 3 points de vie de loup. Bah voilà, il se soigne, c'est tout. Il revient full vie. C'est parti pour la phase de magie, on va tenter de lancer les umbrales. 6 plus 2, 8. On va tenter de la dissiper. Non. Oui. Ça y est, les umbrales ont été invoqués. Donc j'ai mis le deuxième ici pour gêner son mouvement s'il veut revenir par là plus tard, au cas où. Et on va pouvoir maintenant tenter de lancer son sort perso dans les Jedi à travers le portail. C'est parti. Allez. Oh, j'ai vu l'as au début, je fais oh c'est mort. 7 plus 2, 9. Ah, c'est pas grave, je dispel. Oui. Allez, j'ai B3 BM, Je n'y arrive plus. 2 BM, donc tu as un Jedi qui meurt
Et je vais invoquer un petit loup dans ton unité à 3 points. Ça, c'est Ça chiant. t'aime pas, ouais. Non. Bon, ça va, ça t'est arrivé que 2 fois jusqu'à maintenant. T'as eu un petit peu de chance là-dessus. Si en magie, j'ai aussi le nécromancien. Il va tenter une danse de Vanel sur les squelettes ici. Va-t-il faire quelque chose? Oui. 6 plus 1, 7. Je rappelle qu'il a plus 1 parce qu'il est à portée de la charrette. Est-ce que tu veux le dispel? Non, non, je garde la dispel pour ton transformation en monstre. Transformation en monstre. J'ai vu là, je fais oh là là. 8. Oh, mais c'est pas vrai! Et ça passe. C'est Voilà. pas dispel? Donc C'est pas je vais dispel. pouvoir marquer ma tactique, ce qui est cool, ce qui me permet de garder un tout petit peu d'avance à l'objectif. Et puis voilà, c'est la fin de ma phase de héros, j'ai pas d'autres sorts, j'ai rien d'autre à faire. On se retrouve après mes mouvements. Et c'est parti, c'est la fin de la phase de mouvement. Donc bon voilà, j'ai toujours évité l'affrontement au plus possible. J'ai désengagé avec mon loup pour aller là-bas pour prévoir le tour prochain où je vais faire une tactique de bataille et avoir 2 unités dans ton territoire. J'ai laissé mon loup là que j'ai invoqué chez toi à 3 pouces de toi pour laisser engager tes Jedi dedans et t'embêter un petit peu. Et puis mes zombies ont fait une course naturelle à 5, donc ça me permet d'être à portée de paille des 2 unités, donc tu as fait un redeploy juste pour t'avancer et remettre tes Stormfiends de corps à corps devant. Et avec mes chevaliers de sang, j'ai couru et je suis resté là-bas, et ça c'est encore une fois pour le prochain tour pour faire ma tactique, avoir 2 unités dans ton territoire. Lui il a couru, il s'est mis à 12 pouces des zombies, et puis lui il a fait une course auto à 6, et il est venu pile à 6 pas de l'objet, étant transformé en monstre avec monstre acapara. Donc voilà. Et voilà, c'est parti pour la phase de combat. Je vais juste pile-in avec mes zombies pour t'engager tes Stormfiends, et puis un petit peu les loquer, et ce sera tout pour moi. Allez, c'est parti pour l'activation des zombies. J'en ai 16 au corps à corps. Je vais prendre plus un à ma save. Vas-y. Donc tu prends 4 blessures mortelles. Et ça me touche à 5+. Je blesse à 5+. Et rien d'autre. Aïe. Donc 4 BM. Si, j'en ai un qui a perdu 2 PV, mais ils ont 7 PV les gros avec les... Ah d'accord, ok. Allez. J'aurais bien aimé t'en transformer en zombie. Non. Bon vas-y, tu peux taper avec les 3 qui sont à portée de taper. Donc 3 morts en plus, donc 20 morts pile. Donc je vais faire tout de suite mon test de bravoure. 3. Donc je vais avoir 13 fuites en plus, donc il m'en reste 7 dans l'unité. Ouais, ça fait mal quand même. Et voilà, c'est la fin de mon tour. Je marque donc 1 point parce que je maîtrise toujours cet objectif. 2 points, plus que toi parce que j'ai 3 objectifs et toi qu'un. Donc 3 points, donc je passe à 16. Et avec ma tactique de bataille, je marque 2 points, donc je passe à 18. Donc 18 à 13 pour ce tour 4. C'est parti pour l'init. Et je l'ai en plus. Bon voilà. On peut s'arrêter là. Ouais, clairement. Donc là, ce que j'aurais fait en théorie craftant, parce que bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire les tours, le tour 5, c'est que j'aurais désengagé avec mes zombies. J'aurais choisi la tactique de bataille, avoir 2 unités dans ton territoire. J'avais plein d'unités pour le faire. J'avais le petit loup ici, j'avais le loup ici, les zombies là et mes chevaliers de sang. Donc j'aurais marqué 3 points de plus, ce qui veut dire que je passe à 20. Et ma tactique 22. Voilà. Et moi, à ton tour, tu aurais pu. Bah, je gagne l'objectif, mais il me rapporte 0. Parce que tu tiennes 2 tours d'affilée. Voilà, là c'est 0, parce que je t'aurais récupéré. Donc je marque score 0 points. Alors non, parce que je te l'aurais récupéré là. Oui. Mais si tu le reprends à la fin de ton tour, tu l'as marqué 2 tours d'affilée. Donc tu as marqué 1 point. J'aurais marqué 1 point. Donc tu seras à 20 à 14 du coup. C'est ça. Bon, bien joué. Et on se retrouve les Wargamers pour la conclusion de notre partie. Bien joué Thibaut. Bien joué à toi. Donc on a fait le calcul 20 à 13 points, ce qui fait sur un 20-0, 7 points d'écart, donc un 14-6. Donc plutôt un score qui n'est pas si écarté que ça, c'est plutôt bien. Pour une armée qui est censée être un petit peu en difficulté comme le Skaven. Ouais, c'est censé être en fin fond du méta, ouais. selon les analystes pertinents des gens. Non, c'était intéressant. Bon, j'avais quand même diminué la puissance de ma liste pour l'affronter et essayer d'avoir un match-up qui soit intéressant à regarder pour le rapport de bataille. Ah, c'est sûr qu'avec l'immune reine sur le dragon zombie, c'était pas la même. Puis 120 zombies. Ouais, voilà, c'est ça. Plein d'autres petites joyeusetés. Ça, le nécromancien qui lance ses sorts à +2. Après, Belladama, elle était chiante quand même pour le coup. Ouais, Belladama était chiante, elle est tout le temps chiante, tous les sorts qui t'invoquent
des mecs dans le cul de tes tireurs, c'est chiant quand tu joues une armée de tir. L'invocation de loup, elle est super forte. Voilà, les Tsinch à peu près la même, hein, avec l'invocation d'enfant du chaos. Les Tsinch, elle est encore meilleure parce que c'est lui qui décide où il invoque l'horreur. Ouais, c'est ça. Alors que nous, notre loup doit être invoqué à 3 pouces de la figurine que tu enlèves toi. Voilà. Donc tu peux éviter qu'on t'engage plein d'unités en même temps avec ça. Ouais. Mais ça reste quand même super fort, surtout qu'en plus, en Soul Blight, cette unité qui a été invoquée pendant la bataille, elle va pouvoir être ressuscitée sur un 5+, à la fin d'un tour, ou par Gorslav, etc. Et mine de rien, la petite figurine, elle est super chiante parce qu'elle peut absorber les Unleash, elle peut me permettre de faire des tactiques de bataille, comme on l'a fait à la fin. Donc voilà, vraiment super intéressante. Ouais, ça tape bien les Stormfiends. Hein. Ouais, le Stormfiend, ça tabasse, avec les bons buffs, ça tabasse bien. Après, le scénario était pas forcément en ma faveur parce que j'ai pas beaucoup de capacité à beaucoup m'étaler. Donc 5 objectifs, c'est dur. Ouais. Voilà, après, bon, bah, les Stormfiends, tu les as évités toute la partie ou presque. Bon, ils se sont rentabilisés quand même, parce qu'ils ont quand même fait des gros trous. Effectivement, on n'a pas beaucoup vu les canons rotatifs en action, mais... À mon plus grand plaisir. À ton plus grand plaisir, à mon plus grand déplaisir. Mais quand ils tournent, on voit bien que ça ventile fort. Ah ouais, donc c'est toujours pareil, en Skaven, avec les buffs, ça commence à monter bien plus haut qu'on aurait pu l'imaginer en lisant les profils d'armes. Après, bah voilà, c'est toujours pareil. Il faut penser à mettre ton buff, il faut penser à que ton héros soit à bonne portée, il faut que ton sort y passe, il faut toujours plein de choses. Mais quand il arrive, ben, tu sais que le gars en face, il va passer un sale quart d'heure. Bon, en plus, toi, tu as fui comme un lâche pendant toute la partie en te mettant à plus de 18 pouces. À la refaire, je pense que j'aurais mis mes Stormfiends en plein milieu. Comme ça, tu aurais été bien emmerdé. Surtout qu'il n'y avait vraiment pas de quoi les gérer. Mis à part faire une tentative un petit peu suicide en envoyant tout dessus. Ouais. C'était super risqué. Au final, je savais que j'avais quand même l'avantage de la prise de table. C'est ça, tu as beaucoup de figurines en Soul Blight. C'est ça. Et tout puis, est beaucoup de petites menaces qui sont chiantes pour toi et qui, mine de rien, toutes tes petites unités, type Jesai, Globalier, etc. Mes petites menaces suffisent à les gérer parce qu'elles sont très peu résistantes de ton côté. Par contre, ouais, ça, c'était ingérable. Surtout une fois que mon dragon zombie s'est fait détruire l'anus. Ça, c'est. Il n'y a pas d'autre mot, je pense. Ça, c'est bien fait, Ouais. Et ouais, j'étais un petit peu déçu de le perdre, mais au final, ça a rendu la partie plus intéressante. Du coup, ça m'a forcé à jouer, moi, plutôt sur la défensive et jouer l'objectif à fond, et ne plus jouer du tout l'attrition. Sur l'attrition, vu la capacité que j'ai de sortir une unité par tour si tu t'approches, tu as bien fait de te cacher, parce que effectivement, tu serais arrivé en plus offensif, et donc à porter des canons. Bon, c'était à peu près sûr que je l'avais 1 ou 2 unités par tour. Et à ce moment-là, bon, tes menaces disparaissent et je suis à peu près tranquille. Mais effectivement, c'est la force du Soul Blight, c'est que bon, quand ça meurt, ça revient, ça coûte outrageusement pas cher pour certains trucs. Certains trucs sont vraiment pas chers du tout. Et tu peux en faire de la grosse masse, tu peux la faire revenir quand tu sais que tu payes 40 zombies et qu'en fait, tu t'en payes un peu guillemets 60 parce que tu es à peu près sûr que ça va revenir à un moment. Et puis ça met de la pression avec les fosses parce que tu peux pas les abandonner, parce que si tu abandonnes la fosse dans ton camp, en fait à un moment, l'unité que tu as tuée elle revient à 9 pouces de ta fosse dans ton camp loin et elle va piquer tes objectifs. Donc tu es tout le temps obligé de mettre des unités sur les fosses, mais au fur et à mesure de la partie tu as de moins en moins d'unités, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile. Et en plus de ça, même la petite unité de 15, elle peut être assez létale, hein, même le petit pack de 20 zombies qui est ressuscité. Ah oui, bien sûr, ça rigole pas là-dessus. Donc c'est ça que c'est compliqué sous Blight, en match-up Skaven là-dessus, ou même en unité d'attrition pure, parce que quand tu as détruit l'unité, tu l'as pas vraiment détruite. Et le pire, c'est qu'elle va... la tuer 2 fois pour qu'elle meure vraiment. Voilà, faut la tuer 2 fois, et le pire, c'est qu'elle peut repopper à un endroit où c'est une catastrophe. Pour toi, de te dire, en fait, je suis content, j'ai tué... c'est 20 squelettes, et puis en fait les 20 squelettes ils arrivent dans ton dos, poum, ils prennent l'objectif, ils tuent ton buffer. Et ça peut même te faire rater certaines tactiques de bataille, hein, ce genre de blague. Genre de tricks, il faut faire très attention. Et donc là, sur la table, il fallait que je gère les 5 objectifs, les 4 fosses, et clairement c'était pas possible. Donc, t'avais la tête un peu embrouillée, je pense que c'est un petit peu à l'image de la table. Il y avait des tokens partout, des décors partout, des unités partout, des petites unités un peu partout. Voilà, mais bon. Au final, voilà, je sais qu'en létalité pure, ça va, hein, je fais des trous. Et après, effectivement, sur la prise de table, c'était beaucoup plus complexe. Mais bon, après, sur d'autres scénarios, ça sera peut-être plus simple pour moi.
Bon, après, si tu mets ton invu à 2 sur ton gentil petit dragon zombie, Mhm. ça va être moins rigolo, mais... Non, bah là, Il y a il n'y a d'autres- pas vraiment de match. il y a Après, d'autres- contre Soul d'autres Blight, choses. en effet, tu peux faire des listes qui sont vraiment très bons contre ce genre de liste. Des listes anti-tir. Mais tu as des listes type Castellaï où tu auras peut-être quand même un petit peu du mal à t'en sortir face à ça parce que t'as rien qui te protège du tir, entre guillemets. Toi, tu as envie d'aller au corps à corps pour impacter l'adversaire et avec ton armée, on voit que quand on vient vers toi, c'est une armée de fusillade. C'est une armée de fusillade, donc plus tu te rapproches, plus ça va piquer. Oui, donc voilà, game intéressante. C'est la première fois que mon nécromancien me déçoit. Ouais. Ah, il a été horrible. Et pourtant, j'avais quand même un bonus de +1 pour lancer les sorts. Mais là, il m'a servi quasiment rien de la partie. C'est parce que t'as pris la dama, il est jaloux. Peut-être. Il était jaloux, Il a fait trouvé comme mieux ça. qu'elle en magie. C'est ça. Il s'est senti un petit peu blessé. Et il a quand même récupéré ta grande tactique à la fin, ta stratégie à la fin, quoi. Ouais, il a servi à ça. Il a marqué 2 points. Voilà, marqué 2 points. Et Belladama, j'étais super content de la jouer. Je la joue pas souvent en compétitif. Je la trouve bien. Mais il y a un peu mieux dans le BT, ce qui fait que je la sors jamais en compétitif. Alors on a oublié de parler des grandes stratégies, mais on l'a marqué tous les deux. Ouais. Donc au final, ça change rien au score final. Fait là-dessus. On voit quand même que j'étais vite essoufflé en termes de létalité avec cette liste une fois que tu m'as tué mon dragon zombie. Mes 2 unités de Blood Knight en soi, en Legion of Night, elles font mal, mais pas exceptionnellement mal non plus. Puis tu les as bien gérées, t'as réussi à faire en sorte que je puisse pas t'impacter ton arrière-ligne, on va dire, en mettant à chaque fois des unités qui m'empêchaient de faire dans ton dos. Et ça, c'était intéressant. Et puis, ouais, c'était bien cool. Le petit Scaven, première fois sur la chaîne. Première fois sur la chaîne, on espère pas la dernière. Ouais. Et puis on va s'amuser, apparemment il y a un BT qui va sortir cette année. Donc peut-être qu'ils seront encore plus forts. On l'espère, hein, parce que c'est une armée que beaucoup de monde adore. Et attend. Et elle est super agréable à affronter, je trouve. Elle me fait penser un petit peu à la Cities of Sigmar où tu as des garde-fous. Et du coup, en tant qu'adversaire, tu as quand même quelques moyens de te protéger de la puissance de ton armée. Et moi j'aime bien ce genre d'armée où tu as quand même un moyen de te protéger un minimum. Ouais, il y a des contres, il y a des stratégies. Quand tu réfléchis pas, non, mais quand tu réfléchis, ouais, il y a toujours des façons de faire. Et ça, c'est plutôt bien au niveau du jeu. Rien global. Bon, sur ce, merci beaucoup Thibaut pour merci à toi. Être revenu sur la chaîne pour la seconde fois. Ouais, reprendre une déculottée. Il va falloir que je te mette une branlée la prochaine fois. La prochaine fois, on essaiera de jouer avec une autre armée. Je sais pas laquelle on peut faire. Je sais pas avec laquelle on peut faire un match-up équilibré. On verra. On verra. C'est vrai que tu as des caradrons peints, toi. Ouais, mais alors la liste, c'est une liste V2. D'accord. Et je suis pas sûr qu'en V3, elle ait encore le même peps. Mais ouais, on pourrait les montrer. Carrément, ça reste intéressant. Hein. Par exemple, en Stormcast, j'ai testé plusieurs fois le match-up. Il est super intéressant le match-up, parce que moi je joue pas la liste la plus opti Stormcast. Et ouais, ça peut être intéressant. Bon, on en discutera plus tard. Ouais, tranquillement. Bon, sur ce, merci beaucoup. Merci à toi. On espère aussi que ça vous a plu. Et si c'est le cas, bien entendu, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce en l'air. Parce que c'est plus les pouces bleus maintenant, apparemment. Non, c'est les pouces en l'air et les pouces j'aime pas. Mais plus personne ne les voit, donc... Ok, ça doit servir au référencement. C'est ça. Et n'hésitez surtout pas à nous laisser un petit commentaire pour nous partager un petit peu votre avis sur la partie, voir si les stratégies auraient été meilleures à votre sens. Dans tous les cas, nous on a pris un bon plaisir à jouer ensemble et puis à faire une partie qui était mine de rien assez serrée, qui a été jusqu'au T5. On a théorie crafté le T5, mais c'était une belle game. Ouais. Donc sur ce, on vous dit à la prochaine sur Wargamer à plus. TV.